Attention. Ok, yes. Salut, salut. Ah. Salut, ça va? Ouais, ça va. Désolé pour le retard, là. Ma compagne a fini tard. Le tir, elle peut passer ça fait pour parler de et tout et tout. Ouais, Mais c'est bon. On est là. Je lance le live sur TikTok aussi. c'est Mais la vraie c'est- vie, c'est la vie de famille, hein. Ah, C'est le plus important. et Et toi? comment ça va sinon? Bah, ça va ou quand même? Ce matin, c'est avec bébé, donc j'ai pas fait grand-chose. Mais bon. Ouais. Et toi, t'as bossé aujourd'hui? Ouais, j'ai bossé, j'étais en télétravail. Donc, ouais, non, ça va, c'était cool. J'ai fait de l'administratif. Donc, je pouvais le faire à la maison, donc c'était cool, quoi. Oh, la magie du télétravail. Ouais. Donc, papa preneur. C'est Ouais, toi qui fais les t-shirts ou pas? ouais, c'est moi qui fais. En fait, le but, j'étais autre projet à la fois. En fait, le but, c'était avec ces t-shirts-là. C'est que, Mhm. bon, comme je fais des vidéos et tout, c'est déjà pour porter des trucs qui est à moi, en fait. Et en fait, Bien c'était sûr. plutôt de faire un site avec une marque de vêtements, avec des messages style argent, Ouais, ouais, entrepreneuriat, ouais. tout ça, bon, des aussi, quoi. Ça, c'est pas facile, hein, à vendre, hein. Ouais. Mm. En fait, moi, j'ai une boutique comme ça en print, en demande, impression à la demande. Et Ouais. c'est vrai que Ah ouais, tu fais aussi du commerce? oh, je fais un peu, on en parlera, mais je fais un peu de tout, hein. Ouais. C'est comme moi, je touche à tout. C'est ça, c'est ça. Moi, je suis vraiment, en fait, j'aime apprendre déjà. Ouais, moi Donc, je aussi, suis quelqu'un pareil. qui aime apprendre. Et là, ouais, donc voilà, j'ai commencé, ouais, j'ai fait un peu comment ça s'appelle, de boutique à impression à la demande. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait actuellement? Là, je suis plutôt sur les publications de livres Ok. qu'on appelle ça? Sur Amazon KDP? Auto-édition. Ouais. KDP, ouais. Ouais. Tu devrais faire ça aussi, Ouais, on t'en fait? mais en fait, j'ai pensé à faire ça, mais c'est encore moi, en fait, l'écriture et tout comme ça. C'est quoi? L'écriture et tout ça, c'est pas mon truc Ah, du tout. ah Donc, oui. Après, ouais, comme par exemple mais, les blogs en affiliation, j'en ai fait un. ouais. Ouais, ça me rapporte, ouais, un moment, ça me rapporte à peu près 100 euros par mois parce que j'ai pas fait Mhm. grand-chose en fait. Comme j'avais pris la formation, j'ai fait le blog pour tester le business, tu vois, voir comment ça marche et tout et tout. Mais en fait, j'ai trouvé ça tellement chiant parce que moi, j'aime pas écrire comme ça, c'est pas rédiger les articles. Et moi, je me disais, ah, ça, c'est pas pour moi. Donc, au Ouais, final, ouais, j'ai ouais. fait le blog. Il est là, il est légèrement. Tu vois, je suis toujours dans la petite. Quand je vais, soit là, je me concentre sur le e-commerce, mais quand je vais vraiment commencer à gagner assez d'argent qu'il faut dans Ouais. le e-commerce, mais ça, c'est des business que je vais juste déléguer. Soit je vais payer des gens pour faire des articles, pour Oui, faire des articles, mais tu parce que sais que je sais que ça fait de l'argent, quoi. ouais. Après, tu sais que pour déléguer, t'es pas obligé de, enfin, pour déléguer, tu peux aller sur les sites, tu vas connaître un Fiverr, 5 euros.com. Ouais, ouais, je fais ça, donc je connais déjà pratiquement tous les sites pour déléguer. C'est juste que Ouais. maintenant, là, tu vois, j'ai pas envie de. Je préfère plus concentrer tous mes ressources sur le e-commerce pour et ma société. Et Mhm. ça, je vais vraiment faire ça quand j'aurai déjà bon, retiré ça de la Ouais. société, faire tu vois, les trucs qu'il faut, quoi. Mais c'est là, en fait. Ok. Je teste toujours tous les petits business comme ça parce que je sais que dans tous les cas, au final, il faudra avoir plusieurs sources de revenus. Et donc voilà, quoi. Donc, moi, je sais déjà qu'est-ce qui fonctionne, en fait. C'est juste se concentrer dessus, en fait. Parce que des fois, C'est vrai. comme moi, quand j'ai commencé, justement, quand j'ai pris cette formation-là, j'ai pris Amazon, j'ai pris celle du commerce que je viens d'apprendre là, mais avant, j'avais pris une première formation, que c'est elle qui me fait que j'ai commencé à gagner de l'argent sur Internet. Mais en fait, j'ai pris en 2 ans là, j'ai fait tellement de trucs, et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai pas encore atteint les résultats que j'espère, parce que j'étais trop éparpillé, en fait. Dispersé. Ouais. Et après, il y a un proverbe qui dit que, tu sais, quand tu cours, il y a un proverbe qui dit quand tu cours plusieurs lièvres,
ne Ouais. t'attrape rien. C'est ça. Et ben moi, je suis un petit peu dans le même profil que toi. C'est-à-dire que j'aime toucher à tout, j'aime apprendre tout, Ouais. mais surtout, j'aime que ça aille vite. Ouais. Et le problème, c'est ça, que quand tu t'entends des trucs comme ça, tu apprends finalement que, eh ben, par rapport à, c'est vraiment l'opposé de tout ce que tu peux entendre, de tout ce que tu pourras scroller sur Instagram, sur les shorts YouTube, c'est que le business, ça va pas vite. Ouais, ça c'est sûr. Internet est rapide, mais ça va En pas fait, vite. C'est, et surtout des fois, moi j'ai l'impression ça dit, ouais, on peut avoir la liberté rapidement, mais rapidement c'est 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, à l'échelle d'une vie, c'est rapide, mais quand, c'est vrai, hein, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, et c'est ça il faut s'en défaire, c'est que Internet, vu que tout est rapide, tu veux une chanson que tu as entendue, hop, tu tapes voilà. sur YouTube, tu l'as la chanson. Alors qu'avant, il fallait aller à la Fnac, tu allais Ouais. voir le vendeur à la Fnac, il te disait, ah, il faut le commander, le disque, et après tu le commandais, tu recevais 15 jours après, tu l'avais, tu prenais le temps d'écouter ton CD, chaque disque, tu ouvrais le livret. Maintenant, c'est tout instantané. Imagine à l'époque des cassettes, parce qu'on Ah était oui, obligé d'avoir une ah cassette oui. vierge avec les deux Et trucs encore, sur ça t'es aux lequel. Antilles. Ah ouais. Donc, donc voilà. Donc c'est ça, cette génération d'instantanéité. On est dedans, hein. Et Ouais. c'est vrai que tu te dis, ben c'est bon, j'ai publié mon livre sur KDP, euh, Toi, j'ai publié, comment ça s'appelle, un réel, voyant combien ça fait de vues. Ah, ah merde. Non, c'est moi, ça, c'est que, je regarde même plus, je sais rien, maintenant, non, mes faut pas petites regarder, en vidéos, fait. je Faut pas regarde pas, parce que je suis regarder. plus dans l'optique de long terme, et soit une routine et mettre une communauté en place. Donc, je regarde même plus les vues, parce que je sais Oui. que des fois, il y en a qui font plus beaucoup, il y en a qui font moins, mais je regarde En pas, fait, parce que. le truc à retenir, et c'est qu'il faut que ce soit amusant. Ouais, Et voilà. moi, pendant un moment, je faisais plus du tout de vidéos. Je montrais plus parce que j'étais un petit peu dégoûté et déçu des résultats à chaque fois, Ok. du rendu par rapport à ce que j'avais imaginé dans ma tête. Et puis voilà. Et puis après, le truc, c'est que j'étais en train de rentrer dans une case qui me saoulait un petit peu de parler juste de voiture de location. Je voulais montrer Ouais. que j'étais quelqu'un de plus complexe que ça. Je voulais montrer ce que j'avais dans la tête, quoi. Mes Ok. pensées, mes réflexions, tout ça. Ouais. Et donc, c'est pour ça Mentalité, qu'après, j'ai pris un petit mentalité, temps. t'as Et quoi. là, maintenant, je parle, toi, je sais pas si tu as vu mes derniers réels, je parle vraiment de choses un peu plus mindset Ouais, que de, que de chiffre d'affaires, de location de voiture, de ceci, de cela, quoi. ouais. Et ouais, Après, c'est tout, hein. Ça, c'est un état d'esprit, comme des fois on dit être riche, c'est un état d'esprit, mais voilà, c'est tout, en fait. Après, tu peux parler des fois, c'est vrai que quand tu débutes, le but, c'est vraiment faire l'argent tout de suite pour pouvoir ensuite être bien, pouvoir faire ce qui te plaît, en fait. ouais, Mais c'est ça. après, tout ça, c'est un état d'esprit. C'est pour ça que des fois, en fait, je parle souvent, je dis souvent, je parle des entrepreneurs et en fait, je confonds souvent des fois avec le salariat, mais je ne dis pas souvent non plus que entreprendre, c'est un état d'esprit, être entrepreneur, c'est un état d'esprit, et que tu peux être salarié et être un entrepreneur de ta vie et faire Bien sûr. beaucoup plus qu'un entrepreneur, en fait. Parce qu'il y a des Et tu entrepreneurs, peux être c'est ça, aussi et tu peux être un entrepreneur qui est un salarié au final. ouais, donc, Euh, oui, il y a des voilà, donc en entrepreneurs qui fait, ont juste un job de salarié, en fait. Donc, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que je veux dire, tu regardes un boulanger, c'est un mais, entrepreneur, hein. Est-ce qu'il est ouais. libre? Le dimanche, C'est le sûr. dimanche, il est là. Ouais, tout le travail est flat, Non, je veux dire, c'est sûr. Et il part. comme ce genre de métier-là aussi, le pire, c'est que eux, comme ils n'ont pas l'état d'esprit vraiment entrepreneurial, ils sont tout, en fait, des fois, ils sont en mode, ils essaient de tout donner pour, par exemple, donner au client un bon pain. Mais s'ils étaient dans un psycho entrepreneurial, ben, ça fait longtemps qu'ils auraient déjà trouvé des personnes pour faire leur travail et peut-être ouvrir une deuxième boulangerie, ouvrir une troisième Oui, oui, oui. boulangerie, ouvrir une quatrième et pouvoir comme ça atteindre la liberté. Alors qu'ils peuvent faire. Après, je sais que c'est pas Ouais, donné à tout le monde. Ouais, tout contrôler, il faut avoir l'état pas d'esprit, déléguer. il faut Ouais, apprendre. C'est pas donné à tout le monde de vouloir évoluer comme ça. Mais ouais, c'est frère, vrai. moi, je veux pas être esclave de mon business, ça, c'est sûr. Non. Moi, c'est
En plus, ça va. C'est ça le problème. C'est ça, c'est pour ça que bon, moi je suis dans la location de voiture. Et c'est vrai que la location de voiture, ben, tu te dis waouh, ça marche. Surtout qu'à l'époque, moi, avant le Covid, les voitures que j'avais achetées, je les avais payées moins de 3 000 € Ouais. et je les louais. Puis en 1 an et demi, c'était remboursé. Chaque mois, j'avais. Et puis comme avec mon métier, je gagne bien ma vie parce qu'en plus, avant, j'étais militaire, donc j'ai ma pension militaire plus mon salaire Ok, normal, ouais. donc je gagne très bien ma vie. Donc toi, j'avais pas de la corde au cou, quoi. Ouais, Pas de donc, pression. Et donc, il y avait ça qui rentrait en plus. Donc, c'est cool. Mais après, le truc qui m'a un petit peu calmé, c'est quand ma fille m'a dit, mais papa, on te voit jamais. T'es toujours sur tes voitures. Après, Ah, je ça me te suis fait dit, mal, ça. ouais, je me suis dit, alors, est-ce que gagner plus d'argent, c'est plus intéressant que de voir mes filles grandir? Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'automatiser. Et là, je suis en train de faire une transition vers des business qui soient avec le moins d'interaction. Même si Ouais. j'aime bien, tu vois, je suis quelqu'un de très sociable, j'ai des facilités sociables, tout Je ça, sais pas si sociales. j'ai un ami à moi, je sais pas si tu le connais, c'est Pierre Philippe, il s'appelle, c'est un Guadeloupéen, Ah, mais Pierre-Philippe, ouais. il Ouais, habite ouais, en France, il fait aussi de la location de voiture, un peu comme toi, je ouais. crois. Et il me disait ça aussi, que si le business est trop physique, tu vois, tu dépends trop de personnes et tout. Et c'est justement, j'allais découvrir comme ça parce qu'il voulait se lancer dans l'e-commerce, vendre sur Amazon et tout comme ça. On s'est découvert dans notre formation de vente sur Amazon. Et c'est ça qu'il me disait, en fait, parce que la location de voiture, c'est vrai que ça lui apporte, sa société, ça lui apporte bien là, mais c'est trop physique, c'est trop, des fois, il est obligé de lâcher ce qu'il fait pour aller voir une voiture, pour aller faire un truc, tu vois, donc, Ouais, faut faire un contrôle, c'est ça, c'est l'inconvénient. Et c'est même si ça. c'est automatisé, parce que maintenant, tu as un système de boîtier Ouais. qui permet au client qui a l'application il paye, il débrouille ta voiture. Hum, Tout est bien fait, mais quand il ramène la voiture, il faut quand même checker qu'il n'y a pas eu hum, du vol, qu'il n'y ait pas les pneus crevés, qu'il n'a pas garé la voiture devant l'entrée de quelqu'un. hum, Euh, donc, c'est un bon business pour commencer. Après, je pense que ça dépend des gens. Ça dépend hum. ce que tu cherches. Moi, je sais que Ben, je suis papa de deux filles. Pour moi, mon rôle de père, c'est mon premier job. Et c'est ça le plus important. Et voilà, c'est ça que mes filles me voient. Qu'elles sachent que je les ah, aime, mais que moi aussi. je puisse les nourrir, qu'elles ne soient pas frustrées, qu'elles puissent faire les études qu'elles veulent faire. Si elles veulent faire des voyages, elles font des voyages. Hum. Si dans 5 ans, 6 ans, elles veulent voyager au Canada, enfin étudier au Canada, que je leur dise pas, ah ben non, tu vois, c'est ça. Pour moi, c'est. Ouais, c'est pas si t'as vu ma vidéo, je disais que en fait, comme moi, mon but c'était d'être millionnaire à 40 ans. Mais Mhm. comme je viens d'être papa, donc j'ai moins de temps et je dois jongler en fait, et, en fait me réhabituer à une façon de faire, de fonctionner. Mais au final, je me dis que je préfère être millionnaire peut-être à 50 ans, avoir prendre plus de temps pour mon objectif, mais vivre pleinement ma vie de famille et élever ma fille, Ouais, que d'être millionnaire à 40 ans et au final je me retrouve tout seul et que j'ai pas géré ma famille comme il fallait. Quoi. ouais, Donc, c'est ça. Mais pourquoi millionnaire? Pourquoi exactement ce chiffre? chiffre parce que c'est un gros objectif. J'ai tout fait un milliardaire en fait pour moi. C'est vraiment t'as pas de vie et que bien que je pense qu'il y a des milliardaires qui sont tranquilles. Mais pour moi, c'est vraiment beaucoup et que t'as pas de vie. C'est pas vraiment. Je trouve que c'est trop. C'est pas pour moi. Je trouve que c'est trop d'argent. C'est pas. Parce qu'il y a beaucoup de milliardaires, mais je suis pas sûr que l'argent ils utilisent vraiment à bon escient en fait. Donc, moi, millionnaire, parce que je sais qu'un millionnaire, je pourrais faire des choses avec, qui, à mon échelle, et je pourrais vivre bien, en fait. Donc, voilà. Alors que peut-être, si un peu moins, on va dire que si tu es dans, juste riche, peut-être dans, je sais pas, 100 000 euros, tu fais 100 000 l'année ou 200 000 l'année, tout comme ça, là, tu vas peut-être vouloir vivre bien confortablement, et peut-être tu n'auras pas assez pour pouvoir faire de grandes choses, en fait. Tu Ouais, vois, derrière. Parce que moi, j'ai des projets du style, faire, pourquoi pas une école de formation Guadeloupe, pour aller faire de business en ligne, des trucs comme ça. Pourquoi pas faire des fonds d'investissement qui vont nous aider dans la communauté à investir, soit, ouais, acheter nos terrains, par exemple, et pourquoi pas demain en Afrique, tu vois, des projets comme ça. Et si tu veux faire des projets comme ça, il faut quand même être dans la classe million, milliard, en fait. Et pas juste être libre, quoi. Parce que tu peux être libre ouais. à 2 000 euros par mois. Donc, Ça dépend c'est pour ça que moi, comment tu vis, effectivement. ouais, donc c'est pour ça que moi, je me suis dit, bon, par rapport au projet que je veux faire et que je suis amené à faire demain, que je ne sais pas encore, mais avec la vision que j'ai, je pense que millionnaire, je dis millionnaire à 40 ans, mais le but c'est vraiment d'être multimillionnaire. Mais
millions, ça va. Donc, on met ça comme gros objectif. Il va falloir passer par les autres paliers. Mais je sais que l'objectif, vraiment, c'est les millions. Et voilà. Ouais. Parce qu'il faut toujours avoir une route. Sinon, Ah non, bien sûr, bien sûr. avoir un objectif, sinon tu ne vois même pas la tête, en fait. Tu ne sais Ouais. pas où tu veux aller. Mais c'est important ce que tu dis. Moi, l'objectif que j'ai, c'est même pas en chiffres, c'est en qualité de vie. De Ouais. me dire, le jour où je me dis, ah, on a 15 jours de vacances, les filles, on part où? Après, hop, on prend le globe, un truc au hasard. Et en fait, le fait de se dire, et même des fois de se dire, ben, non, mais c'est pas grave, là, on est en période scolaire, allez, on en a marre, on Ouais. se barre. On se barre, c'est ça. Et on prend pas les classes éco, on prend un truc bien, Ouais, voilà. sortie Premium. de classe, Business. des beaux hôtels, des beaux séjours, on mange au restaurant, on se prend pas la tête. Moi, Ok. déjà, ouais, c'est ça, c'est de profiter. Parce que franchement, moi, je suis d'une famille, alors je sais pas si c'est par rapport au chlordécone, je sais pas quoi, mais la plupart, à 60 ans, 62 ans, ils, Ils sont ils déjà ont un cassés. cancer. C'est pour Ils ont un ça. cancer, ils meurent. Donc, je me dis, avec la génétique, je sais pas, parce qu'après, moi, j'ai une vie, Non, je j'essaie pense d'avoir que une vie c'est assez ça. saine. Il y a le Et donc, chlordécone, mais il y a aussi la génétique. Et je pense que ouais, il y a le, une part de le, génétique. Donc, le mais je me dis chlordécone, il est là le potentiellement, plus longtemps. Hein. Donc, ça a le temps de jouer dans les génétiques. Et après, ouais, tes enfants sont ouais, pareils. ouais. Donc, Oui, oui, oui. Donc voilà, donc moi, ma femme me dit que des fois, je me stresse tout seul, mais j'ai une sorte de chronomètre, de compte à rebours au-dessus de ma tête. Je me dis, ok. faut y aller, faut y aller. Mais moi, je Et, sais que pareil, en fait. Je suis en mode. Parce qu'en fait, comme j'ai 35 ans, et du moins, je vais avoir 35 ans, je me vieillis, je vais avoir 35 ans en août. mhm, Et j'ai commencé vraiment un petit peu avant le Covid parce que j'avais pris une formation parce que j'enchaînais les jobs en fait. Ceux qui connaissent pas ma vie, en mhm, Guadeloupe, tu n'as pas fait beaucoup d'études, tu n'as pas fait d'école, mais c'est des jobs que tu vas faire et tout et tout. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une bonne famille. On n'est pas riche, mais mon père est pêcheur et ma mère elle travaillait aussi dans la pêche, dans une station-service. En fait, elle est pompiste pour les pêcheurs. Mais ma famille, mhm, côté maman, ils ont un restaurant et tout et tout. Donc, ils ont su allier le restaurant et la pêche. Comme ça, c'était mon père ouais, qui amenait le poisson pour le restaurant. Donc, ça a toujours bien tourné comme ça. Donc, ouais, moi, mhm, le travail que je faisais, c'est soit j'allais à la pêche, soit je travaillais au restaurant, en fait. Donc, tu vois, j'ai toujours travaillé quand j'étais jeune aussi, famille de pêcheurs. Donc, on allait pêcher pour nous-mêmes, des petits trucs, et voilà, on faisait ça à chaque fois comme ça. ouais, Ça me payait mes petits trucs, tu vois. Donc, moi, j'ai toujours bien vécu et j'ai travaillé. Mais on a toujours été comme avec ce mentalité d'antillais où il faut faire des grandes études, où il faut trouver un travail de fonctionnaire ou des trucs comme ça, en fait. Et ah oui. Parce qu'à donc, l'époque, moi, c'était, c'est comme à ça, l'époque, c'était, l'école, ouais, j'étais pas très fort et j'ai toujours été nul. Je pense que certaines personnes voient quand je fais des phrases en français, quand je fais beaucoup de fautes. Mais moi, je m'en fous. ouais, L'important, c'est que les mais messages passent. ouais, tu seras pas le seul, hein. Tu seras pas L'important, le c'est que seul. les messages faire comprendre que c'est pas ça qui va amener de l'argent de mon compte en banque, que tu sois bon en français. Donc, au Ouais, oui, mais final, c'est quand moi, tu fais un chèque, ouais. quand tu fais un chèque, le concessionnaire, il regarde pas les fautes, hein. Ah, là, moi aussi. Ils vont reconnaître les zéros. Ils vont reconnaître les zéros. Le zéro, il dit, c'est Même bon. sous la chèque, tu dois écrire en chiffres et en nombre, en lettres et en nombre. Ouais, Mais ouais. ils ne rendent En- pas les lettres, ils ne rendent que le nombre. C'est Il pas dit, s'il y a c'est les bon. photos. Donc, au final, j'enchaînais ce genre de job à chaque fois et tout. Mais sur ma vie, même à moi, j'avais rien. J'ai été au bac 3 fois, j'ai échoué. C'était vraiment pas fait pour moi. En fait, j'étais en général. Et quand j'ai pris, pour parler de fonctionnaire, il faut avoir un piston et tout. Donc, au final, j'ai réussi à être embauché à la communauté pour ça parce que je suis risqué. J'ai fait ça pendant 2 ans, mais c'était soit ils font beaucoup de contrats aidés et tout et tout. Donc, au final, moi, comme je Mhm, connaissais un petit peu de monde, je me suis dit peut-être qu'ils allaient me garder et tout et tout. Mais au final, ils ne m'ont pas gardé et tout. Mais dans un sens, sous le coup, j'étais un peu triste parce que je suis retourné aller travailler dans le resto et faire la pêche. Parce que pour moi, je n'avais pas de débouché en fait. Et au final, je ne sais pas un moment, je pense que c'est travailler en famille. On va parler du déclic. Travaillant en famille, j'étais en mode où des fois, crie sur moi, ou machin, et surtout moi,
le travail physique comme ça, je suis un peu spécial en fait. Donc, je suis quelqu'un de mou en fait. Je suis pas rapide, je Mhm. suis pas, tu vois, donc le travail physique et tout. Donc, tout le temps, ma crise pour moi parce que soit je suis pas assez rapide, soit je ne suis pas. Mhm. Surtout que j'ai un Ouais, problème de compréhension parce que je suis j'imagine, malentendant. ils ont dû te dire Je suis ouvre mal, le caca. donc, tu vois, et je suis malentendant. Donc, même s'ils savent ça, parce que c'est ma Ah, t'es famille, malentendant? ouais, j'entends dans une seule oreille. Ah, Donc, moi, des fois, ok. souvent, je vais toujours demander qu'est-ce que tu as dit ou des fois, pour ne pas embêter la personne, j'essaie d'imaginer comment c'est ça qu'elle a dit, donc je vais faire ça. Et, Tu vois, et donc sauf que souvent, t'es à côté. donc, donc, peu importe le travail, je ne sais pas si c'était comme ça en fait. Et moi, j'en ai eu marre. Et comme j'ai toujours été passionné par tout ce qui est Internet, ordinateur à l'époque, quand j'étais plus jeune, par exemple, on a eu le premier ordinateur à la maison. C'est moi qui faisais tout. En fait, ma soeur était déjà à l'université. Je connaissais plus de trucs sur l'ordinateur que elle, alors que l'ordinateur, on l'avait acheté pour elle, pour ses études et tout, et tout, en fait. Et Ouais. donc, moi, ça m'a toujours plu être comme ça. Mais bizarrement, je ne suis jamais tombé sur des business en ligne, en fait. Et pourtant, j'étais sur Internet, j'étais sur l'ordinateur et tout, et tout. Donc, Mm. je regardais peut-être C'est parce la que ça merde. dépend ce que tu cherches. Ouais, je regardais des mangas, je regardais de la merde. Donc, au final, j'en ai eu marre de faire des jobs et tout comme ça. Donc, j'ai pris une formation. C'est grâce à une de mes cousines qui m'a en parlé. C'était une formation de web designer et aquaponie. En Guadeloupe, ils faisaient ça. Avec un centre de formation et tout et tout. C'était, voilà, je venais d'avoir 30 ans, je crois que c'était en 2019. Donc, un peu avant le Covid, que j'ai commencé à faire cette formation-là. Et c'est vraiment là que ça m'a ouvert les yeux dans l'écosystème business en ligne. Parce que la version aquaponie, comme c'était une nouvelle formation, la version aquaponie C'était n'était pas quoi au point. la formation aquaponie? Ouais, aquaponie et web design en fait. Ils voulaient faire une sorte de truc, une ferme aquaponique en Guadeloupe, alliée avec Ouais, c'est ok. Internet et tout, et tout. Ouais, c'était ça le Ok. projet allié avec Internet et tout et tout. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient former des personnes en web design et Ok. aussi aquaponie pour pouvoir mettre un truc en aquaponie en Guadeloupe. Mais au final, la partie aquaponie était morte. Mais la partie web design, j'ai tout fait, j'ai passé les diplômes, j'ai appris tout ce qui est CSS, HTML, JavaScript un peu moins. Et c'est comme ça que je suis vraiment entré dans le monde Internet, que ça m'a que ça m'a ouvert les yeux en fait, à ce niveau-là. Et j'avais un des formateurs, un des camarades, en fait, pas un formateur, un de nos camarades, qui a commencé à me parler de dropshipping, en fait, de e-commerce et tout et tout. Donc, moi, je connaissais pas ça, tout et tout. Donc, c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Donc, au final, pendant que j'étais dans la formation, j'ai commencé à créer mon site e-commerce, même mon projet de formation, même parce qu'il faut faire un projet pour avoir le titre professionnel et tout et tout. C'était un site e-commerce que j'ai fait avec WordPress. J'ai fait un site aquaponique et tout, machin. Que c'était pas en ligne parce qu'on a fait tout en local. Que j'ai commencé à faire ça comme ça. Et c'est là que ça m'a vraiment mis sur le bain faire du business en ligne, du moins faire découvert du business en ligne. Et après, je me suis posé des questions tout de suite. Quand j'ai fini cette formation-là, même peut-être avant, je commençais à taper sur Internet, e-commerce, business en ligne, gagner de l'argent. Tu vois, les trucs de base comptable pour pouvoir commencer à créer un business sur Internet et voir Mhm. quelles sont les personnes qui gagnent de l'argent sur Internet. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir Fraud. Il y a des personnes, ils ont 18 ans, 19, 20 ans, 25 ans. Ils sont déjà libres financièrement, ils sont millionnaires sur Internet. Je dis, Mhm. je comprends pas. Pourquoi moi? Ouais, et Qu'est-ce des gens qu'ils qui n'ont ont pas que j'ai pas? forcément. Sérieux, qu'est-ce qu'ils Et ont des que gens. j'ai pas que je... Et voilà, c'est comme Et, ça que ouais, ouais. j'ai Et des commencé gens qui n'ont à. pas forcément fait de beaucoup d'études et finalement Ouais, qui cartonnent. Donc ouais, ça t'a rassuré aussi ouais, du fait que même si tu avais du mal à l'école, tu peux quand hmm, même réussir ta vie, quoi. ouais, donc je suis pas fini, quoi. Donc c'est comme même si à la base, comment je parlais d'âge, et que je disais que c'est un peu tard, que j'ai découvert ça tard, mais c'est pas grave en fait. Parce que comme il y a des formations, justement la dernière formation que j'ai prise là sur le e-commerce, mais c'est plus pour faire avec de la publicité parce que celle que j'avais fait, vu que j'avais pas d'argent, c'était du SEO en fait. C'est du site e-commerce avec du SEO. C'est ça qui me génère de l'argent en ce moment. J'ai deux sites.
et ça me rapporte à peu près 2000 euros par mois de chiffre d'affaires sans faire de publicité. Mais j'ai Mhm. jamais fait de pub, donc j'ai pris une formation pour pouvoir bien mieux faire avec de la pub en e-commerce et tout et tout. Et en fait, dans cette formation-là, là, ben, il y a le doyen, je crois qu'il doit avoir 70 ans ou un truc comme ça. Et le gars, il a les sites e-commerce qui tournent, il est nomade digital, et voilà, quoi. Et il a Ouais, commencé peut-être, il devait être dans les 70 ans aussi. Donc au ouais. final, faut pas que je me plaigne, là, alors que je vais avoir 35 ans, ah, même si j'ai commencé en retard, Non, on c'est faisait bien, non, affaire. c'est bien, c'est bien, c'est pas tard, hein. T'as commencé quand tu devais commencer, hein, c'est tout, hein. Donc voilà, Parce que c'est un retard par rapport à qui, par rapport à quoi? c'est ça. Non, C'est ça, en non, fait. c'est toi qui penses ça, mais Ouais, t'as commencé donc, quand tu devais commencer, quand t'étais prêt. ouais, Donc, voilà. Et au moi aussi, final, maintenant aussi, des fois, je me dis, si j'avais une baguette magique, je me dis, ah, j'aurais aimé avoir commencé l'immobilier plus tôt, ouais, mais plus tôt, j'aurais fait des erreurs. J'aurais sûrement fait aussi, du Pinel, le truc, ouais, voilà. l'escroquerie organisée par l'État. Et tu aurais peut-être Euh, trouvé, il y aurait moins de personnes pour t'aider, en fait, aussi. Parce que je sais que, par exemple, le e-commerce, on dit que à une époque, si 2018-2017, c'était les lots à dos et tout, les pubs étaient pas chers, et, il suffisait d'ouvrir un champion de l'ancien si tu étais millionnaire. Mais mhm. ce ils disent ça, mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils ne savaient rien, en fait. Ils étaient soit obligés d'aller chercher des traductions aux États-Unis pour pouvoir savoir comment on fait ci, comment on fait ça, mais il n'y avait personne qui te disait, ah, ils ont testé ça, ne faites pas ça, faites ci. Non, tu étais en mode débrouillardise, tu vois comment tu étais en train de tester tout le temps, en fait. Alors que Ouais, ouais, ouais. maintenant, même si tu testes, mais tu as des formateurs qui ont déjà généré beaucoup d'argent dans ce truc. Donc, ils sont déjà là pour te dire, bon, il faut faire ça, 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 ça. Et au final, c'est raccourci, en fait. Tu peux atteindre tes objectifs plus rapidement. Oui, bien sûr. Là, il y a, comment ça s'appelle? Il y a Élevage Staffy Family qui envoie un message, hein. Les Ah ouais. difficultés à l'école ne sont pas un signe de défaillance, mais simplement que le mode d'enseignement basique n'est pas adapté. Ouais, mais je pense effectivement que l'apprentissage n'est pas scolairement. Ouais, je trouve que ouais, je trouve qu'en plus que ça, par rapport à ce que j'ai, au mode d'enseignement que j'ai connu, je trouve que ça s'est dégradé encore une fois. Toi, ton enfant est petite. C'est un garçon ou une fille que tu as? Une fille, elle a 7 mois. Une fille. Ben, tu verras quand elle sera à l'école, tu vas dire, ah merde, le niveau a baissé. Et Natsu 971, bonjour, 40 ans salarié et loin d'être libre financièrement. Tu es déjà fait, tu as déjà fait plus en e-commerce que moi. Ah ouais, ok. Ouais, Désolé, ok. je me suis un peu parce que là. Et Natsu, pour le coup, tu fais quoi comme e-commerce? Tu as une boutique Shopify, quelque chose comme ça? J'ai mon Un nez petit qui me coucou à gêne. l'élevage Staffy, là, à chaque fois qui me Ouais, soutient bien dans mes publications. Donc, merci beaucoup. Je connais pas ton prénom, mais merci beaucoup pour les soutiens quand je publie des posts. Voilà. euh, je veux aussi garder parce que le sujet du live, mais le sujet du live, c'est business. On parle de nos business Ouais, respectifs et c'est aussi ça, ouais. mindset, motivation, état d'esprit. Et Ah, ok. Donc, Natchu n'a pas commencé. Bon, après, comme on dit, hein, il y a pas de. Moi, j'ai commencé. Alors, maintenant, j'ai 47. J'ai commencé vraiment depuis 2018. Ça fait 4 ans. ok. 4 ans, sachant que j'ai commencé doucement, parce qu'avant, vu que j'étais assimilé fonctionnaire, tu sais que tu n'as pas le droit de cumuler, d'être Ouais, auto-entrepreneur. Et donc, j'ai quitté le, mon ancien poste en janvier 2022. Donc, depuis janvier 2022, j'essaie d'accélérer un petit peu. Mais, euh, mais voilà. Donc voilà, je sais que mes livres sur Amazon KDP, ça commence à prendre. Après, le temps que les gens mettent une évaluation, qu'ils mettent 5 ouais. étoiles pour que les prochains soient rassurés. Donc, comme je te disais, c'est vraiment l'école de la patience, quoi. Sinon, il faut que tu mettes de l'espace, ils mettent cette méthode-là dans les livres. Tu offres un truc, tu donnes un avis ou un truc comme ça, je sais pas. Par exemple, Ouais, j'ai fait ça, ouais, ouais, sur le effectivement. tunnel, tu dis, tu offres un truc, comme ça ils viennent, donnent ton adresse email, leur adresse email, comme ça après tu leur contactes, laisser un avis pour pouvoir, machin, ouais. Exactement. Donc, c'est ce qu'on C'est fait ce en que fait j'ai fait. dans les produits physiques, c'est ce J'ai qu'on fait fait. ça. Ouais.
parce qu'il faut le faire de manière assez discrètement parce qu'Amazon n'aime pas ça. Donc, moi, j'offre une garantie, en fait. Une garantie, par exemple, normalement, la garantie légale, c'est 2 ans, mais je peux peut-être soit offrir une garantie de 5 ans, plus un e-book par rapport à mon produit. Moi, j'étais un peu dans la santé médicale, donc je donne un e-book pour mieux utiliser, ou qui parle de santé, ou bien pour mieux utiliser l'objet. Comme ça, je récupère les adresses email. Et après, une fois que j'ai récupéré les adresses email, là, je dis, vous n'avez pas encore laissé un avis, ou sinon, Ouais. je peux vous rembourser pour un avis, ou bien vous pouvez avoir au moins 50% pour un avis. Tu vois, ça dépend du stratégie, en fait. Ouais, Donc, il ok. faut plus, ouais, plus Non, facilement, c'est comme ça. ça. Et en fait, le truc, c'est qu'au début, faut énormément miser sur, même pour la location de voiture, il faut énormément miser sur la preuve sociale. Ouais, Et une fois que tu es bien évalué, eh ben, c'est comme toi, je pense que quand tu vas... moi, personnellement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Récemment, on est parti à La Rochelle. Et pour les restaurants, mais pareil, on tapait sur Google le restaurant, je sais pas, chinois ou restaurant de poisson. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait, réflexe? On regarde les mieux évalués, ouais, quoi. c'est Même pour sûr. les hôtels. Donc, et nous, en tant que commerçants en ligne, ou même en tant que loueur de voiture, c'est ça, c'est qu'il faut avoir la Ouais, preuve sociale. C'est-à-dire que tu as des bonnes évaluations et les gens, ils se disent, ah ben lui, c'est bon, on peut lui faire confiance. Les gens ses clients, ils ont été contents, on peut y aller, quoi. Et ouais. donc, c'est ça, ça peut prendre du temps, ouais. Ouais, Même si tu as un super produit, ouais, ça, c'est sûr. tant Tu que tu n'as essaies de faire le livre pas d'évaluation. avec ChatGPT? De faire les e-books avec ChatGPT? Excuse-moi, tu peux répéter? Est-ce que tu arrives à faire les e-books avec ChatGPT? Ah, ben en fait, j'avais déjà commencé sans ChatGPT et depuis peu, je m'en sers pour reformuler Ok. des chapitres que j'ai faits pour que ce soit un peu plus en termes de comment ça s'appelle de syntaxe, que ce soit plus Ok. cohérent, plus joli quoi. Ouais, le style Mais d'écriture et tout, c'est après, parce que tu peux. c'est un bon outil, mais après bon, après faut quand même vérifier parce que Ouais, des fois il bah, te sort des trucs. oui, il faut raconter des Ouais. trucs. Après, c'est pour ça, si tu veux, par exemple, faire des contes pour enfants, là, c'est le top. Tu veux faire des contes pour Ouais. enfants, raconter des histoires et tout comme ça, là, Mhm. c'était plus tranquille parce que tu ne seras pas obligé d'aller vérifier tout après. Mais dès que tu Oui. commences à être dans du Ouais. confort et tout comme ça, tu es obligé d'aller, quand tu ouais, lis un truc bizarre, tu es obligé d'aller vérifier pour voir si c'est vraiment vrai. Parce qu'il peut te sortir des trucs de Exactement. fou. Ouais. Ah, Ouais. Donc, ouais, donc ChatGPT, ouais, honnêtement, j'ai essayé pas mal d'IA et je trouve que c'est quand même très bien fait. Il y a une autre application d'intelligence artificielle qui fait beaucoup de tout ce qui est référencement, tout ce qui est page de vente. Ça s'appelle Writer, ah, R-Y-T-R. j'avais entendu Euh, parler aussi. ouais, qui est pas mal aussi. Et là, pour le coup, je m'en suis servi pour les pages de vente de mes livres sur Amazon, KDP. Ok. Et franchement, oui, ça te sort vraiment ouais, c'est ça, la problématique, la solution, mais vraiment Ah chapitre par ouais? chapitre. Ok. Et, euh, et tu peux même demander plusieurs variantes. Et donc, tu choisis, tu tapes dans. Il est vraiment très, très bien fait. Ouais. Ok. Et donc, voilà, donc c'est ça. Et puis, ouais, non, donc l'intelligence artificielle, moi, je trouve que effectivement, c'est une aide. C'est c'est pas Dieu, hein, c'est pas, ils ont pas tout, Ouais. ils ont juste les réponses Ah, donc, qui pour leur ont moi, été données. moi qui Et n'aime pas écrire, franchement, là, par exemple, pour mon SAV, dès que, par exemple, je fais mon SAV tous les soirs, je sais, bon, j'ouvre chaque GPT, j'ouvre les emails, le client a dit ça, j'ai mis ça là, chaque GPT me sort ça, je lis vite fait pour voir si c'est bon, j'ai remis ça là, terminé. À 15 Mhm, minutes, mon SAV fait, ah, je dis 15 minutes, mais des fois c'est moins, ça dépend de combien d'heures pour être j'ai. Alors, des fois, j'ai juste un seul client qui se plaint, alors peut-être peut avoir un jour exceptionnel où j'en aurai deux ou trois, mais mhm. généralement, si j'ai trois clients qui se plaignent par semaine, c'est beaucoup en fait. Et quand je dis plaint, c'est juste, je sais pas, ils ont une marque, ils ont un truc à faire, c'est pas vraiment une plainte en fait. C'est juste des fois, soit ils me demandent quelque chose, soit le colis est en retard, il faut juste dire que voilà quoi. Donc, au final, c'est pour ça que les gens, des fois, ils ont peur de se lancer dans l'e-commerce. Ils disent, ah, les gens vont se plaindre et tout et tout. Mais en fait, le problème, c'est vrai qu'en France, le marché français est chiant parce que les clients sont plus sous le contact et tout. Ils vont toujours vouloir te contacter pour savoir, en fait. Donc, il faut que tu puisses leur dire que bon, ça va prendre du temps, que c'est temps, c'est le délai, c'est ça, que si c'est ça. Contrairement peut-être aux États-Unis ou dans d'autres pays
où ils ne vont pas t'embêter pour un délai de livraison parce qu'ils savent que ça peut être en retard, ça peut. Dès que tu leur donnes le numéro de suivi, ils ne vont pas Parce te que faire pour le chier. coup, C'est quand la colis va arriver et qu'ils vont voir que peut-être que le colis est endommagé, là, ils vont te faire chier. Mais en France, ouais. peut-être après 5, ouais, des fois 10 jours maximum, ouais, 5-10 jours, les gens commencent déjà à te demander où est ton colis. Donc, moi, j'ai Ah, jusqu'à. moi le premier, hein. Ouais, donc j'ai Moi le jusqu'à. premier. Parce qu'on est habitué à Amazon, ça va vite et tout et tout. Donc, il faut juste pouvoir répondre aux gens, rassurer les gens. Et dès que tu rassures, que tu réponds, tu donnes le suivi, les gens, ils ne vont pas t'embêter après. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Parce que pour le coup, j'ai besoin de comprendre, parce que pour le coup, donc toi, t'as des boutiques d'e-commerce, et si tu vends quoi comme type de produit, si tu, même sans rentrer dans les détails, mais c'est quel Ouais, genre, quelle catégorie de produits? j'ai une, c'est accessoires de maison, décoration, lampe, tout comme ça. Et une autre, c'est accessoires, vêtements, bijoux, tout comme ça. Ouais. Et comme je suis axé sur le style asiatique, donc ils m'embêtent vraiment pas Ok. pour les livraisons parce qu'ils savent que ça soit en Asie. Mais par exemple, pour celle de décoration et tout, vu que j'ai mis un branding où je suis une boutique française parce que des fois, les gens ont du mal à comprendre, mais je ne dis pas que mes produits sont fabriqués en France. Je dis juste que je suis une boutique française. Et moi, Mhm. j'ai des styles, tu vois, que tu ne vas pas trouver dans des magasins. Donc, les gens, quand ils vont venir Ok. commander, des fois, ils peuvent confondre qu'ils ne savent pas où c'est fabriqué, en fait. Donc, moi, je ne dis pas exactement où c'est fabriqué, mais je dis que ça sort directement des usines de fabrication, soit en Asie, on a des stocks en Europe et tout, parce que c'est la vérité. Mais je mets pas, je dis pas directement c'est Made in China, parce que les gens en France, Ouais. on a un problème avec ça, même si on sait tous que quand on va chez Jiffy, on va chez Conforama, on va chez je sais pas quoi, c'est Made in China, mais je sais pas pourquoi quand je Ouais, commence sur Internet, c'est très, très, je sais pas ouais. pourquoi quand tu commences sur Internet, ça doit pas être Made in China. Alors que ton iPhone à 1500 euros maintenant, c'est Made in China. Bien Donc, sûr, bien sûr. je Les suis Chinois, sérieux, les Français en sont. fait, les Chinois, en fait, ils te donnent en fonction de ce que tu payes, hein. Si tu veux de la merde, ils vont te donner de la merde. Si tu veux Voilà, du high-tech, ils te donnent du high-tech. voilà, donc Et moi, là, je pense j'essaie. que dans 5-6 ans, ils vont nous bouffer au niveau des voitures électriques. Ah, ah. C'est sûr. Mais ils ont une grosse marque, hein, voiture électrique. Euh, Je crois que c'est NIO, ça s'appelle, un truc comme non, ça. parce que moi, je suis allé au salon de l'automobile. Excuse-moi, je suis allé au salon de l'automobile à Paris et franchement, ouais, les voitures chinoises, c'était pas ce qui, ça a bien évolué, hein, franchement, en termes de finition, en termes de la qualité des sièges, tout ça, non, non, franchement, c'est Mais ils made sont pas cons, les in Chinois. China, on s'en moque, mais pour le coup, ils sont Ils pas voient passés devant, ça quoi. qui marche, ils voient ça qui marche, ça qui fonctionne, et ils font pareil. Ce sont des vrais entrepreneurs, hein, les Chinois. Ouais. Ils ont compris le truc, hein. Ils ne inventent pas la roue, hein. Ils voient quand ça qui fonctionne, ça qui Non, c'est ça, marche, et ils font pareil. c'est ça. Ouais. Et voilà, donc, Et donc, moi, ouais, donc tu fais pas d'électronique alors. ben voilà, justement, ils disaient pas d'électronique et tout, mais moi, j'ai beaucoup d'électronique justement sur ce shop-là. Donc, Ah, ok. ça m'arrive, Parce que, ouais, parce que les lampes, en fait, c'est ça. Ça m'arrive vraiment d'avoir des retours de style. Parce que soit, et surtout maintenant, ils ont une réglementation. Tout ce qui est sous batterie, tu peux pas retirer la batterie, en fait. Dès que ça doit prendre le transport, la batterie doit être scellée, en fait. C'est comme les téléphones maintenant. Donc, si bien sûr, bien sûr. par exemple, j'envoie une lampe et que la personne a reçu, je sais pas, dans 2 jours après, vu qu'elle est garantie, dans 2 jours, elle ne fonctionne plus. Mais le plus souvent, c'est parce que la batterie est morte, il y a eu un problème de défaut sur la Mhm. batterie, mais elle ne peut pas la changer en fait. Donc, tu es obligé de renvoyer une autre. Mais après, bon, le Mhm. fournisseur consomme ça. Donc, moi, j'essaie de vraiment sélectionner des études de qualité. Et quand j'ai ce genre de problème-là, ben, je retire sur mon site, tout simplement, je ne reviens pas. Si je vois qu'un produit, Parce que, il est trop chiant et que le fournisseur me vend une qualité, mais les clients me vendent un autre truc, je retire ce truc-là sur mon site et voilà, terminé, je ne m'en vais pas. Quoi. Et c'est alors, pour les vendre. j'ai une question, parce que pour le coup, tout ce que tu vends, tu les as pas vus avant. Tu les as pas testés. Mais certains, oui, et d'autres, non. Ouais, Euh, ouais, voilà, donc j'attends sur les retours clients et sur la bonne sélection des fournisseurs. Et voilà, je sélectionne vraiment les ouais. fournisseurs où il y a vraiment déjà beaucoup d'avis, il y a vraiment des bonnes ventes. Et voilà, par exemple, parce que toi, un fournisseur, il aura, par exemple, généralement, les fournisseurs, ce sont des vraies marques. Ce sont des vraies marques
et des vraies entreprises, en fait. C'est juste que, en fait, tu as Alibaba, tu as les entreprises qui ont leurs agents pour démarcher les entreprises, quoi, les entreprises européennes et du monde. Et tu as AliExpress et les autres petits sites. Eux, c'est les mêmes entreprises, en fait, mais sauf qu'ils vendent en détail. Mais c'est Alibaba, c'est en gros, et AliExpress, c'est au détail. Mais c'est juste que Ouais. si tu ne fais pas attention, ben, t'as des Chinois comme moi qui sont sur AliExpress, par exemple, et même sur Alibaba aussi. Et ils font juste du dropshipping, en fait. Ils voient justement les Ah, usines ok. là et on vend pareil, ils font leur marge, en fait. Donc, si toi, tu ne fais pas attention à Ah, ils ça, font, ok, ok, ok. ouais, donc c'est voilà, en fait. Et c'est ça que les gens, ils n'arrivent pas à faire la différence. Par exemple, des fois, tu vas aller acheter toi-même, personnellement, sur AliExpress, mais tu vas te retrouver avec de la merde parce que tu n'as pas bien sélectionné ton produit, tu vois, parce que tu n'as pas fait attention. Et ben, c'est ça le but, moi, c'est vraiment faire attention à que ce soit de qualité. Et dans tous les cas, même si ce n'est pas de qualité, ben, je rembourse la personne. Donc, Hmm. au final, si ce n'est pas de qualité, c'est moi qui paie, en fait. Donc, j'ai intérêt Ouais, bien à sûr, faire bien sûr, bien sûr. donc, j'ai intérêt à faire de la qualité, sinon c'est la mort de mon business, en fait. Et Donc, si, est-ce que tu as déjà essayé des produits un peu, entre guillemets, communautaires, genre des, je sais pas, des bonnets pour les gens qui ont des locks, bon, pas euh, encore, des j'ai pas bonnets encore de testé. bain, J'ai pas encore testé parce que ouais. l'événement, en fait, quand je regarde la niche, tout ce qui est événement, c'est vraiment assez compliqué en SEO. Et même les sites que je vois qui font de la pub, c'est un peu compliqué aussi. Mais après, je ne suis pas fermé à ça, en fait, parce que moi, mon but, c'est vraiment de faire quand même une bonne, peut-être dizaine de sites. Je vais dire, pourquoi pas carrément par la suite, tu vois, quand tu commences à avoir 10 sites à 2 000 € par mois, tu commences à générer assez d'argent où tu as payé des personnes, créer une agence et gérer les sites. Tu vois, donc c'est ça, mon but, ça fait être ça, en fait. Donc, j'essaie de vraiment multiplier les sites qui rapportent, arrêter ceux qui Mhm, vont peut-être moins rapporter. Et une fois que j'ai ça, ben, je vais peut-être, pourquoi pas prendre des bureaux, mettre des personnes là et gérer les sites. Donc, terminé, ouais. mhm, Et- parce qu'il y mhm, a beaucoup de personnes qui commencent à vraiment chiffrer en drop, c'est ce qu'ils font. mhm. Soit ils créent une marque Et, pour pouvoir la ouais, revendre, soit ils font ça, en fait. ok, ok. Et mais après, une fois que, avec tout l'argent que tu as gagné, bon, mis à part le lifestyle, tout ça, mais est-ce que tu as un projet plus gros, c'est-à-dire, je sais pas, ouais, oui, effectivement, tu avais parlé d'école, Ouais. de structures comme ça, Ouais. et pas de l'immobilier, pas chez Mais franchement, du tangible. l'IMO, oui, parce que la terre, c'est important. Et c'est pour ça, même des fois, en fait, bon, je connais quelques-uns, mais je pense que les autres doivent être, comme on a ce problème d'argent en France, donc ils ne doivent pas en parler. Mais comme je vois qu'il y a beaucoup de millionnaires, en fait, des fois, qui font de l'IMO et qui sont soit antillais ou le pays, et j'ai pas l'impression tellement qu'ils investissent au pays, en fait. Sérieux, hein. Donc, moi, je Tu sais que, pense que tu sais que j'ai pas l'impression aux qu'ils. Antilles, si Ouais. tu es intéressé, ouais, vas-y, t'écoute. En fait, Vas-y, quand je vas-y. regarde les millionnaires ou des fois qui font de l'IMO, les gens qui font de l'IMO et qui sont antillais, j'ai pas l'impression qui sont sur les réseaux, hein, les autres, je ne connais pas. J'ai pas l'impression Ah, qu'ils investissent ouais. beaucoup aux Antilles, en fait. Et c'est plutôt ça qui. Bien que je connais, mais c'est plutôt ça, moi, qui m'embêtait. Donc, je sais que si je dois faire de l'IMO, priorité investissement en Guadeloupe parce que je vois bien. Et voilà, parce Mhm. que je sais que si on ne le fait pas, ben, on va nous déporter. C'est que ça. Alors, je vais te donner un scoop. Je vais te donner un scoop. Parce que j'ai un oncle qui fait de l'immobilier de luxe Ok. aux Antilles. Alors, sache que bon, tu peux, par exemple, prendre un terrain non, comment ils appellent ça, un terrain agricole, Ouais. les terrains non constructibles. Tu fais Hmm. des bungalows de luxe dessus Ouais. et tu montes quand tu es ton projet est financé, tu proposes ton dossier. Alors, je crois que c'est conseiller régional ou départemental, je sais jamais. Voilà. Ouais. Et en fait, tu montes un dossier pour comment ça s'appelle, de l'immobilier, comment ça s'appelle, touristique. Ouais. Et en fait, ils te financent quasiment 40% de ton projet. Ah Et ouais? ça existe nulle part ailleurs qu'aux Antilles. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas. Eh ben, comme quoi.
Tu vois? Parce que ça, les terrains agricoles, ça vaut que dalle, parce que Ouais, non, tu peux parce que pas je construire connais dessus. un gars qui m'avait dit ça, que justement, lui, il arrivait en Europe des terres agricoles. Et je crois que il faut soit 6 mois quand même un truc Tant avant que tu pour mets pas le une faire. dalle, Ouais. tant que tu mets pas de dalle de béton, par exemple, si c'est, voilà, une maison en pilotis ou un Ouais. bungalow, Parce que tu peux, moi, ouais, je sais pas, j'avais tu peux des idées poser. comme ça, tu vois, du style à faire soit un camping, soit le style bungalow, mais c'est un camping de luxe, tu vois, avec soit je mets des dômes, soit les bulles là, soit je mets des bulles, soit tu fais du petit bungalow, tu fais un sort de truc éco-responsable du style où tu mets un peu de jardin, un peu de machin dans ça, et t'as un projet comme ça. Donc voilà, moi c'est. Mhm. Ça, c'est des trucs que je ne devrais même pas dire. Mais je sais que, vu que je ne peux pas tout faire à la fois, j'essaie de juste me concentrer, de faire l'argent maintenant. Et quand j'aurai l'argent, je vais me lancer tous ces projets-là. Ça. Mais frère, quelqu'un dans ma communauté qui lance un projet comme ça, frère, moi, je viens chez lui demain, je prends ma chambre. Tu vois, je vais prendre mon séjour. Donc, donc voilà, et Mhm. des fois, c'est, Mhm. on a du mal aussi à avoir cette mentalité de aimer, en fait, ou aider notre prochain parce que, être content pour notre prochain parce qu'il réussit. Mais au final, il y en a quand Oui, même c'est qui vrai. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Parce que moi, en tu Guadeloupe, en fait, sais, moi, je suis né à Bordeaux. Donc les Antilles, j'y allais parce que quand j'ai bonifié. Et en fait, parce que tu parlais justement de communauté, on s'entraide pas, mais j'ai- les gens qui ont eu le plus de propos blessants par rapport à ma couleur de peau, par rapport à, ouais, à ma couleur de peau, bah, c'est les Antillais, hein. Les Antillais ou des Africains. ouais. Donc, Donc c'est vrai que entre nous-mêmes, on se c'est déteste. pour ça que c'est pour ça que moi le truc communautaire, si c'est pour inspirer des gens de ma communauté, tant mieux. Mais je me limite pas à ça parce que Ouais, moi, c'est vraiment le plus important pour moi, c'est une question de cœur. ouais. Et par exemple, moi, j'ai mes amis que je connais depuis mon enfance, ils m'ont jamais traité de sale, nègre, tout ça. On est frères, tu vois. Ouais. Et quand je suis avec eux, je vois pas des blancs, ils voient pas que je suis noir. On est connectés, quoi. Et moi, je Ouais. trouve que c'est ça qui est le plus important, la Ouais, c'est connexion, euh, plutôt que voilà de faire un truc noir entre Guadeloupé que entre Guadeloupéens que entre gens de grande terre que entre gens de basse terre non c'est ça marche pas et après oui, on n'a pas été formaté comme ça donc à ouais. s'aider même si les gens qui pensent que quand tu fais tes formations tes congrès ou quand vous réunissez vous vous réunissez en petits groupes d'investisseurs là c'est autre chose Ouais, ça parce que c'est c'est pas sûr. la même mentalité. Là, on est en Ligue des Ouais. Champions, là, c'est pas. Ouais, mais c'est ça, en fait. C'est ça aussi on a du mal à voir. C'est pas, par exemple, moi, quand j'ai lancé le business, c'est pas comme tu me disais, est-ce que je faisais des sites communautaires et tout et tout. J'ai choisi de ne pas faire des sites, de créer des business pour la communauté. Dis-moi, quand je parle de business, c'est plutôt par exemple ma boutique en ligne. Je ne vais pas créer spécialement pour une communauté parce que déjà, ça, c'est vrai que des fois il faut se cibler, oui, mais en fait ça te limite. Et ça te limite. Hmm. Et beaucoup de personnes disent, en fait, quand ils se lancent dans un marché, dans un business, le but c'est de toucher vraiment beaucoup de personnes pour pouvoir, comme ça, même si tu arrives à avoir 1%, mais avec ces 1% là, tu auras assez d'argent en fait. Alors que si tu te limites sur une Ouais, bien communauté, sûr. il va falloir faire Ouais, 2 fois plus ouais, d'efforts. Il va falloir faire 2 fois plus d'efforts pour pouvoir atteindre un certain montant. Alors quand tu n'as pas de limite, ben, tu peux Mhm. toucher tout le monde. Donc tu vas faire moins d'efforts Ouais. et tu auras plus de visibilité, tu vas toucher plus de personnes. Donc c'est pour ça que je me suis mis comme Après, ça le sur le problème, business. Mais après, parler entrepreneurial et tout, c'est vrai que là, je vais vraiment axer sur la communauté parce que je veux me faire un réseau de personnes comme moi. Soit des personnes ouais. entrepreneurs comme moi, comme toi et tout. Même si je ne suis pas sur Mhm. les ethnies, c'est un détail. Mais vu que moi, j'ai des projets pour faire avancer mon pays, ma communauté, donc c'est sûr que vaut mieux que dans mon réseau, je connaisse des entrepreneurs guadeloupéens que connaisse des entrepreneurs chinois. Ça, c'est ça, c'est tout. Parce que moi, demain, par exemple, si, par exemple, il n'y a pas de. Je souvent parlé de ça, et je ne sais pas si ça va être possible ou pas. Il n'y a pas de Starbucks en Guadeloupe, par exemple. Moi, demain, si je veux ouvrir un Starbucks en Guadeloupe,
je vais t'appeler, je te dis, bon, j'ai besoin de 100 000 euros. Je vais appeler un autre ami à moi je dis, j'ai besoin de 100 000 euros. Je sais qu'ils sont déjà dans l'optique entrepreneuriale. Ils sont soit entiers, soit radoukéens. Ils connaissent quoi faire de l'argent. Dans, je ne sais pas, dans 2 ans, ils vont pas me demander, oui, mais 100 000 euros. Parce que ça, c'est un investissement. Tu vois? Alors que si je décide de faire ça peut-être avec des personnes lambda, ouvrir le capital, je demande, je sais pas, 1 000 euros à tout le monde, et j'arrive à faire peut-être 200 000 euros comme ça, moi j'ai beaucoup de personnes dedans, dans 6 mois, ils vont me demander où sont leurs 1 000 euros. Donc, C'est oui, parce que c'est pas le même formatage, ça c'est sont pas sûr. des, ouais, ça sont pas Alors, des il y a investisseurs. Angelo Gros. Ouais, il y a Angelo Gros qui a posé une question. Tu as déjà créé une holding? Mais non, parce qu'on est au tout début de nos. Parce que lui, il a envie de Mais créer c'est vrai qu'après, à terme, la question est pertinente parce qu'à terme, c'est ce qu'il faut faire, hein. Une ouais, fois que tu as c'est plusieurs la base en sociétés, fait. tu fais Moi, circuler l'argent à l'intérieur pour pas payer ouais. de, Je ne sais pas si tu pour, connais Tony, voilà, Tony pour payer moins Jones. d'impôts possible. Je ne sais pas si tu connais Tony Jones, c'est mon coach. Lui, il en a déjà une. Ah, Tony Jazz, oui, de nom. Ouais, Ouais, c'est un Bordelais aussi. ouais, mais lui, c'est mon coach. Je suis dans son groupe privé et tout, et il donne vraiment beaucoup de conseils. Justement, la location de voiture avec les autres cas, enfin, on va dire les autres cas sont en Guadeloupe, mais avec, j'ai oublié c'est quoi celui que vous avez en France là, qui aide les locations de voiture là, en automatique comme tu fais. Mais c'est lui qui nous avait parlé de ça parce que lui aussi, il en fait à petite échelle. Et c'est comme ça aussi que j'ai loué l'ancienne voiture que j'avais. J'ai commencé à louer aussi, parce qu'avec ma compagne, comme elle avait une ancienne voiture, elle a décidé de changer d'acheter une nouvelle, mais on a loué l'ancienne. Et justement, je dois parler d'une anecdote tout à l'heure, une mauvaise anecdote qui m'est arrivée sur la location de voiture. Et, et voilà, donc pour parler de la holding, moi je sais que, vu que je suis au début, pour l'instant, avoir une holding, c'est un problème de riche. Comme je suis pas riche, naturellement, tous ces problèmes-là, ça, je sais ils sont là, mais comme je fonctionne par palier, donc c'est pas que j'évite le sujet. Ouais, ouais, ouais. Si je vais tomber comme ça, je vais regarder vite fait. Mais je sais pas de me mettre des trucs que je peux rien Oui, faire maintenant dans ma tête, en pour fait. l'instant, tu t'embarrasses pas Ouais, je avec me ça. passe pas tout C'est pas encore notre niveau. ouais, quand j'avais voulu créer une deuxième société, là, je vais me dire, bon, là, l'argent rentre, il faut créer une deuxième société, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire une holding avant. Ouais, il faut un peu Voilà, bon, plus de deux sociétés, hein, pour la voilà. holding. Il en faut Ouais, 3, 4. quand même, donc, qui a déjà fait une holding? Je sais que bon, moi, j'ai mon coach qui a déjà fait. Je lui ai dit, bon, Tony, bon, comment tu as fait pour ta holding? À qui je dois parler pour pouvoir faire la mienne? Voilà, terminé. Tu vois? Donc, je sais que le problème des riches, vu que tu as l'argent, c'est juste qu'il faut avoir les faux après. Donc, tu as les faux, vu que tu as déjà Ouais. l'argent, mais ça se passe. Après, Donc, la chance que tu as, effectivement, c'est que tu connais quelqu'un qui l'a déjà fait, et puis ça, c'est bien. Comme ça, ouais, tu gagnes du temps, effectivement, les bons contacts, ouais, les bonnes démarches, à quel moment tu dois le faire. ouais. Puis voilà, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, j'avais une question dans ton. Oui, c'est toi qui me disais que tu avais une fille, parce que on est tous les deux donc parents. Ouais. Et le truc qui m'intéresserait, c'est de savoir. À quel âge ta fille, hein? 7 mois. Elle est toute petite, à 5 mois, Ouais, 6 j'ai vraiment mois. débuté là. Ouais, 7 mois, 7 mois. 7. Ah, c'est bon. Ouais. Et déjà, tu sais quelle valeur tu vas lui transmettre? Ben, moi, mes valeurs, je vais essayer de transmettre mes valeurs pour moi déjà de base. Et en fait, moi, je suis, en fait, ça fait un moment, en fait, récemment, par rapport à la mort de Kalala Boutoun de l'espace scolaire, je suis vraiment mis sur le mode communautaire, en fait, communautariste et tout. Ouais. Donc, je vais vraiment lui inculquer ce genre de communauté et vraiment, enfin, ce genre de valeurs que prendre soin de sa communauté et que ok, d'être noir, en fait, c'est difficile et tout, mais qu'on n'est pas limité, que maintenant, l'histoire aussi, connaître son histoire, en fait, connaître notre histoire, ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé, que les Égyptiens sont allés comme ça, parce que c'est bien de savoir du tout ça pour pouvoir aller de l'avant demain. Et surtout le fait que c'est une fille aussi, j'aurais beaucoup de mal dans l'aspect estime de soi, je pense, parce que je sais que Mhm. les femmes, peut-être pas aujourd'hui, mais
à une certaine époque où ils étaient très complexés sur, je sais pas, lissage de cheveux, couleur de peau et tout comme ça. Ouais, Donc ça, j'ai un beau ça existe travail. encore. Hein. Ouais, donc Ouais. je pense que j'ai un beau travail à faire comme ça pour lui inculquer des valeurs de... Voilà. Et c'est pour ça que des fois, en fait, on a tendance à dire que, en fait, dès qu'on est communautariste ou bien pro-noir, je sais pas comment ils appellent ça, soit qu'on Ouais, n'aime pas ouais. les blancs, soit qu'on est méchant, tout comme ça. Non, c'est pas ça. C'est Non, non, juste non. pour Non, non. pouvoir inculquer les bonnes valeurs à ses enfants. Parce que quand tes enfants regardent à Oui. la télé, ils voient à la télé que des manières de blancs, je vais dire ça, ils voient que des dessins animés blancs, que des Mhm. trucs. On est en Guadeloupe, frère, Oui, 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 oui. il n'y a, jamais de créole dans la télé. Tu vois, donc, si toi, tu fais pas ce travail-là, ça sur ta fille, mais ton enfant va se retrouver à être, je sais pas, ignorant de sa communauté, ignorant de où il sort, ignorant de... Alors que c'est pas bien. Alors, Non, parce qu'en fait, dans toi, c'est communautaire dans le sens pour équilibrer l'estime de ouais, soi par voilà. rapport à ta fille dans le monde entier, quoi. Ouais, Peu importe, c'est très important. avoir bien conscience de... On est noir, ce qu'on a subi, et que demain, tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux. Mais on était conscience de on a subi, de ce qu'on t'a fait subir, c'est tout simplement. C'est comme, je regarde par exemple, en Guadeloupe, on a l'État français qui font des injustices de malade, en fait. Donc, moi, j'ai pas envie que demain, que tu te retrouves peut-être à être fonctionnaire ou à être militaire, à donner ta vie pour un État qui fait subir ton peuple, en fait. Tu vois, non, si tu l'as fait, que c'est ton choix, il n'y a Mhm. pas de problème. Mais il faut que je puisse te inculquer que voilà ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu, et qu'après, au final, tu fais ton choix, tu fais ton choix, c'est ta vie. Mais au moins, tu sais, Mhm. tu ne l'as pas fait en ignorant, quoi. Ça ne va pas te tomber du jour au lendemain. Il y avait ça. Ah, non, je te l'inculque juste, et tu vas en faire ce que tu veux par la suite. Et ça va créer tes valeurs, en fait. Parce que toi, moi, j'ai la Ouais. mienne, mais peut-être Mais que... moi, les valeurs que j'apprends à mes filles, moi, déjà, c'est comment ça s'appelle, de pas être des suiveuses. Ouais, pour C'est pour ça que ça, quand ma fille me dit, ouais, je voudrais être habillée comme un tel, je dis, non, non, moi, je préfère que tu es jolie, tu as un beau visage, tu as une belle peau, tu as des beaux cheveux. Je préfère que ce soit les gens qui te suivent. Donc après, en général, après, elle est vraiment maintenant dans cette optique-là par exemple, de choisir son style vestimentaire, je me rends compte que finalement, c'est les autres qui la copient. Bon, voilà, moi, je préfère qu'elle soit leader que ce soit dans la mode, voilà, je veux qu'elle soit, donc, pas une suiveuse, je veux qu'elle soit cultivée. Après, nous, à la maison, on est une famille qui lit. Mes filles, elles peuvent jouer à la console de temps en temps avec moi, toutes seules. Elles peuvent rester, aller sur Netflix, mais aussi, elles sont spontanément sur un livre. Et ça, c'est super bien. Avec ma femme, on a gagné notre comme par combat. exemple la lecture, tu vois, moi, c'est un truc, à C'est l'école, super important. j'aimais pas ça. J'aimais pas ça, mais quand j'ai découvert les livres business et que je commençais à être entrepreneur, j'aime mieux. Alors que pour moi, j'ai détesté ça. Alors que, Oui, parce que au c'est final, parce que t'as un objectif. ouais, non, mais c'est même pas que ça. C'est juste qu'à l'école, on te fait lire des trucs que t'aimes pas, en fait. C'est aussi simple que ça. Si on te fait lire des trucs que t'aimes, logiquement, tu vas aimer lire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein? Donc, Et puis surtout, c'était qu'il y avait une obligation, donc c'est pas donc pareil. voilà. Donc, j'ai quelqu'un qui disait, j'ai oublié, j'ai regardé ça sur les funérailles des tabous, je sais pas si tu connais, le présentateur, j'ai oublié son nom là. Et à chaque fois, il pose la question, euh, ne pas avoir de livre dans sa maison, comme si c'est un crime, en fait, c'est un crime contre l'humanité, quoi. Donc, moi, maintenant, des livres, j'ai des livres sur l'argent, et c'est dernièrement que j'ai mis un livre sur l'histoire noire et tout. Je crois que c'est un livre de... Mais j'oublie son nom parce que je viens de l'acheter, je n'ai pas relu. Et quand... Je ne pense pas qu'il y a un livre Mhm. maintenant, mais c'est un livre sur les colonisations. C'est un grand Ok. écrivain noir. Parce qu'en fait, j'ai cherché chez Job, Mhm. mais ils n'avaient pas. Et c'est la dame qui m'a conseillé celui-là. Donc j'ai pris celui-là. Mais je sais que livre culture noire dans le monde et livre business, faut que j'ai une bibliothèque chez moi et qu'il y a ça. Il y a pas... et moi, ma fille, je lui ai dit, tiens, si tu n'as rien à faire, lis. Terminé. Ouais, c'est ça, ouais. Hein? Mhm.
Non, c'est ça. Mais après, c'est ça. Mais après, si tu veux qu'elle lise, faut qu'elle te voit lire. En fait, Voilà. les enfants, ils font Et c'est ça tout que les par gens, mimétisme, hein. et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre aussi des fois, c'est Ouais. que Donc, tu peux les, pas être les sur enfants. ton téléphone comme ça et te dire, ah, vas-y, lis, vas-y, lis un livre. Non. Ouais, Ouais, c'est mais ça. C'est quoi. vrai, ça. Parce que là, pour le coup, quand tu fais ça et que tu dis, vas-y, lis, pour elle, ça veut dire, moi, toi, tu t'amuses et moi, c'est la punition, quoi. Et il faut pas que la lecture soit une punition. Et Ouais. faut que ce soit, c'est ça, faut que ce soit du plaisir. Faut qu'on, voilà, quoi. Même si c'est 10 minutes, 20 minutes, une heure, même si c'est des magazines, même si c'est des mangas. Non, Parce que, mais moi, à la base, c'était ça. voilà, parce que le manga, c'est la culture aussi, hein. Manga aussi, je lisais beaucoup. Et là, c'est quand je me suis. En fait, j'ai compris que il fallait que j'aille un petit peu plus vite. Donc, j'ai arrêté tout ce contenu-là, manga. En fait, c'est pas des contenus parce que ce sont des trucs que j'aime. Mais, vu que je dois mettre la Ouais. priorité, vu que je dois mettre la priorité sur quelque chose, donc, j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai arrêté de lire de manga, j'ai arrêté de regarder le foot. Parce que je sais que maintenant, dès que j'ai du temps à perdre, je vais dire que je ne travaille pas, parce que je ne peux pas, parce que j'ai autre chose à faire, mais soit je vais lire les business, soit je vais regarder une vidéo YouTube pour une formation ou tout comme ça, Parce que, au lieu qu'à que je l'époque, comprenne, de regarder des mangas. que je comprenne, parce que là, t'as pas un CDI à côté, hein. Non, non, en fait, je lis avec les aides, en fait. Là, t'es vraiment que business internet. Ouais, Ah ouais, donc, ouais, donc, ouais, t'as une pression qui est, ouais. ouais, en fait, moi, j'essaie de. Après, je vais pas dire que j'ai vraiment de pression parce que moi, en fait, j'ai une question quand même parce qu'il faut que je soulage ma compagne qui, en fait, elle a un job et pour, on va Bien dire, sûr. on est comme si dans la foyer actuellement, on est en 70-30. Donc, Ouais. pratiquement tout l'argent parce que je vis des aides, en fait. J'ai ma société, je ne prends pas de salaire Mhm. et j'ai des aides, en fait. Donc, Mhm. tous les aides que je reçois, Mhm. ça passe dans la maison. Donc, moi, à part payer l'assurance de ma voiture parce qu'on est en Guadeloupe, il faut une voiture. Le reste, c'est dans mon business, en fait. Parce que je sais que Ouais. si jamais je ne fais pas ça, je ne vais pas assez vite, je rencontre trop de temps et il faut que je soulage ma famille. Par exemple, demain, si on a, je sais pas, un gros problème, une grosse réparation de voiture Et la à faire, voiture on, qui tombe en panne. faire- on va se casser la tête pour savoir, tu vois, moi, j'ai pas envie à faire des choix, savoir est-ce que je dois amener mon enfant au médecin ou est-ce que je dois réparer une voiture. J'ai pas voulu me Ouais, trouver dans ce choix-là. bien sûr. Oui, Donc, oui. c'est pour ça que Alors, j'essaie de justement, me mettre comme tu es, la pression. est-ce que, par exemple, quand tu prends des jours de congé, en week-end avec ta famille, est-ce que tu arrives à déconnecter Oui, j'arrive, de tes mais business? oui, j'arrive parce que, comme je le disais au début, je me suis vraiment. J'ai réussi à me. Je ne sais pas si je peux dire me convaincre, mais en fait, ça fait partie de mes convictions que je sais que parfois, il faut se détacher. Il faut pas. Même si tu ne pourras jamais travailler à 24 en fait. Bon, là, par exemple, c'est les vacances. Ma copine, elle travaille dans les établissements scolaires, donc elle est vacances école, vacances, ouais, c'est pareil. Elle Ok, travaille quand il y a école, et quand ok. c'est les vacances, elle est en vacances. Donc là, Mhm. quand c'est comme ça, la nounou qui s'occupe de notre copine, par exemple, de notre fille, là, c'était ses vacances aussi. Donc ça fait 2 semaines qu'on est avec ma fille et qu'on est à trois dans la maison. Donc je ne peux pas travailler à 24 en fait. Jamais, je ne vais jamais plus Mhm. travailler à Bien 24 sûr, pendant bien ces deux sûr. semaines-là. Parce que des fois, ma copine a ses affaires à faire, il faut que je veille la petite. Là, tout ce matin, à la matinée, mais j'étais avec elle parce que elle a repris le travail là, parce que ils font des permanences. Elle, c'était aujourd'hui, et après, on reprend lundi normalement. Donc, il fallait que je sois Mhm. avec ma fille. Donc, je me suis déjà fait une raison, en fait, que il y a des moments, je vais être obligé de père, en fait. Donc, je sais que les moments où je ne suis pas père, mais il faut que je travaille, tout simplement. Et les moments Ouais. où je dois être père, où par exemple, presque tous les dimanches, on va soit chez la mamie de côté, mon côté, chez ma maman, ou bien chez ma belle-mère, pour pouvoir voir la petite. Mhm. Donc, je sais que ces moments-là, ça, c'est profiter de la famille, c'est tout. Terminé, tu n'as pas à te prendre la tête à savoir pour moi, je devrais être en train de travailler, un truc Ouais. comme ça. Non, parce que cette mission-là, elle est aussi importante. En fait. Donc, elle est aussi importante. Par contre, si je dois partir, je ne sais pas, les amis m'appellent, il y a un mouvement,
et que j'y vais, là, je peux me poser la question de savoir qu'est-ce que je fous là. Tu vois, Mm. là, c'est pas Ouais. pareil. C'est pour ça que moi, tu vois, quand tu regardes sur les réseaux, tout le monde dit oui, entrepreneur, c'est la liberté, entrepreneur, c'est ceci, entrepreneur, c'est cela. Ouais. Mais moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs et entre les entrepreneurs qui font des burn-out, ceux qui sont, quand ils sont en vacances, ils sont pas en vacances parce qu'ils sont toujours en train de checker les mails, toujours en train de passer un coup de Ouais. fil. Euh, ceux qui font des gros chiffres d'affaires, mais ils ont plus de dépenses que, ah non, plus de, ouais, gros chiffre d'affaires, mais pas de bénéfices parce qu'ils ont trop de dépenses. Euh, voilà, qui ont des problèmes avec les salariés parce que maintenant les salariés, je sais pas si c'est pareil aux Antilles, Ouais. mais pour engager quelqu'un, c'est super compliqué parce que les mecs, ils viennent, ça leur plaît pas, ils Mais repartent. moi, je Parce que depuis le remarqué Covid, aussi que, en fait, bon, je ne connais pas tous, hein, mais j'ai l'impression aussi que mhm, les entrepreneurs, les gros entrepreneurs même, qui ont des grosses entreprises, et des gros business, et qui font des burn-out, qui font des trucs comme ça, le plus souvent, ils ont des business physiques. Parce que les gars qui sont sur Internet, ils font des business sur Internet et qui sont millionnaires, j'ai pas l'impression qu'ils vivent mal comme ça. Ok, ils sont toujours à checker leur mail et à peut-être à faire une vidéo sur les réseaux parce qu'ils doivent faire du contenu, mais je pense que la plupart du temps, ils flexent. Parce qu'en fait, les entreprises physiques, le problème, c'est que tu as beaucoup de facteurs humains, tu as beaucoup de blocages humains. C'est oui, comme ouais, la dernière fois, je ne sais pas si j'ai partagé une vidéo où on avait fait une conférence d'entrepreneurs en Guadeloupe. Et, mhm, mais, ouais, ouais, et la plupart des entrepreneurs qui sont intervenus, ils ont des business physiques. Et il y en avait trois ou quatre, ils ont aussi fait du burn-out. Voilà, donc, parce que tu as une conviction, tu as un truc, tu as un projet, mais tu vas te heurter à des humains qui ne voudront pas faire ton projet aboutissant. parce que Voilà, parce que c'est pas leur rêve. voilà, donc, et tu vas te mettre en mal pour ça parce que ton projet ne peut pas aboutir à cause de d'autres personnes, en fait. Ouais, Et c'est le plus souvent, c'est ouais, ça quand tu fais des burn-out ou des trucs comme ça, parce que soit tu n'avances pas parce que tu es limité à cause parce que ton business il est physique, alors que quand ton business est en ligne, la, la plus grosse limite, c'est toi, en fait. Donc, voilà, mais je pense que ouais, c'est ouais, tout. ouais. Et après, c'est pas qu'un business en ligne, c'est pas tout. Il faut pas faire une généralité. Moi, je pense que l'idéal, c'est 50-50. Parce que moi, Mhm. par exemple, je sais que j'ai commencé en ligne. Mon but, c'est vraiment de faire beaucoup de chiffres en ligne. Mais je sais que je dois consolider ça avec du ZIO, c'est-à-dire de l'immobilier. Donc, Bien sûr. Ouais, c'est ça, hein. Parce que voilà. moi, je vois, moi, j'ai deux types d'immobilier. J'ai un appartement à Périgueux. Avec la formation que j'ai suivie, donc j'ai compris qu'il fallait que je prenne une ville, un bien dans une petite ville. Euh, Moi, la ville que j'ai prise, elle est en Nouvelle-Aquitaine, donc c'est une petite ville. Euh, Mais après, tu as une école d'aide-soignante, une école de sage-femme, tu as une sous-préfecture. Enfin, voilà. Donc, il y a un beau bassin d'emploi. un beau cash flow avec Euh, cet immeuble, avec il y a zone. ça. Et donc voilà, j'ai pris un appartement qui coûte pas trop cher. J'ai fait retaper pour le mettre un standing, un haut standing. Et finalement, c'est loué à un journaliste du Périgord, je sais pas trop. T'as loué en Et longue mes durée? prix, T'as loué en longue durée? comment? T'as loué en longue durée? Ah, oui, je suis un loueur meublé non professionnel et c'est, voilà, le mec, enfin, il reste tant qu'il veut, quoi. Ok. Et, et voilà, donc, c'est loin, c'est à 1h30 de chez moi, donc, toi, c'est géré par une agence. Mais le bien, quand je l'ai mis en agence et que je leur ai dit que je voulais le louer à temps, ils m'ont dit, ah non, mais à Périgueux, il y a les appartements, ils se louent pas à ce prix-là, c'est pas à Bordeaux, pas patata. J'ai dit, faites-moi confiance. Ouais. Au moins, on essaye. Et c'est parti super rapidement. Parce que dans la formation, j'avais appris qu'il fallait acheter des biens pas trop chers pour faire comment ça s'appelle, des charges fiscales. Donc, pas trop cher, donc avec beaucoup de rénovation. Ce qui fait que je paye quasiment pas d'impôts depuis 2 ans. Et surtout, ça me permet de louer dans le haut du panier. Donc moi, je suis à quasiment à 500, ouais, c'est à 490 euros par mois de loyer, sachant que les appartements typiques de Périgueux, là où il y a l'appartement, c'est dans les 250, 300 euros, tu vois. Donc Ouais. et
l'agence immobilière me dit non, mais il n'y a aucun appartement qui part à ce prix-là. Et bam, le mien est parti. Parce que voilà, donc c'est canapé en cuir, parquet, literie, il y a la cuisine équipée, il y a toute la vaisselle. Les gens, en fait, c'est comme si c'était un Airbnb. Ils ont juste à poser leur valise, Ouais. ils s'installent. Il y a la télé est déjà sur place, il y a un tapis marocain, standing, les spots au plafond. Non, vraiment, un truc bien, quoi. Et donc, Ouais. voilà. Et ça c'est pour ça que je te dis que si je m'étais lancé dans l'immobilier il y a 10 15 ans, j'aurais fait comme tout le monde, Ouais, peut-être qu'on a fait du j'aurais acheté tunnel. un bien, j'aurais racheté l'argent Ouais. ouais, pour financer le crédit, alors que là, pour le coup, j'ai un crédit sur 20 ans ou 25 ans, je sais plus, de 290 ou 300 euros, je sais plus, et je prends 480. Donc, chaque mois, j'ai 190 euros qui gagnent, voilà, Ouais, donc, qui rentrent tout seul. Voilà. Donc, donc voilà. ouais, Donc, c'est c'est pour ça que cool. l'immobilier, ouais, c'est pour ça que, comme tu disais, faut se former avant de se lancer, Ouais. Moi, et puis, quand j'ai vu des, parce que j'ai des amis à moi justement qui en font maintenant, et je savais pas, et ça fait quand même peut-être, ouais, ils ont dû peut-être commencer, comme moi à peu près, quand j'ai commencé à faire mes business en ligne, et que j'ai commencé à montrer sur les réseaux, parce qu'en fait, je fais ça aussi pour pouvoir, tu vois, je vais pas aller directement dire à tous mes amis, ah, faites des business, parce que ça va pas tout le monde, tu vois, tout le monde n'est pas comme non, ça. non, Donc, c'est pour ça que moi, il faut que ça ouais, marche. c'est pour ça que moi, je me suis dit, bon, je monte sur le réseau, je monte mon parcours. Comme ça, si les gens voient ce que je fais, les résultats que j'ai, ça leur donne envie de le faire, ils vont venir me demander de l'aide, je vais les aider. Tu vois, et en fait, Mhm. et, et parce que j'ai fait ça, j'avais des amis à moi, ça faisait un peu de plus longtemps, ce sont des amis d'enfance, hein. Mais vu que, bon, vie de famille, travail différent, et tout, on se check plus trop comme avant. Mais c'est comme ça que j'ai su aussi que eux aussi, maintenant, ils font de l'immobilier. Enfin, je suis tellement content pour eux qu'ils font l'immo et qu'ils arrivent à gagner de l'argent comme ça. Donc, des fois, je Mhm. crois, Ouais, ouais, c'est ça. Après, les mots, ouais, c'est comme les voitures, faut en faire beaucoup pour ouais, c'est en ça vivre. aussi le Mais, truc, ouais, c'est comme les voitures. Mais et après, je pense que toutes les locations, sachant c'est que pareil. maintenant, Toutes les sachant locations, que les c'est banques, elles pareil. financent pas comme avant. Elles ont resserré la vis. Et donc, ouais. Donc là, maintenant, la porte de sortie, si tu veux être libre financièrement, tout ça, c'est Internet. Ouais. Puisque Mais là, après, ça c'est veut plus facile. dire que tu peux commencer. Des, des fois aussi, les gens, en fait, ils ça compliqué, la vie, c'est compliqué. Moi, je pense que on sait tous si on veut faire de l'argent, on sait qu'est-ce qu'ils vont faire en fait. Parce que ceux qui ont de l'argent, on sait ce qu'ils font. Parce qu'ils montrent, ils montrent. Maintenant, autant qu'à l'époque, tu étais obligé d'aller demander pour comment tu fais pour gagner de l'argent. Maintenant, tu vois sur le réseau, qu'est-ce que les gens font pour gagner de l'argent. Donc, tu ne veux pas, Oui. si tu veux pas gagner de l'argent, ben ça, c'est toi, c'est ton problème. Parce que tu sais que celui-là, il fait de l'immo, il est millionnaire. Celui-là, il fait des formations en ligne, il est millionnaire. La dernière fois, hier, j'ai vu enfin, hier, non, je crois que cette semaine-là, je suis tombé sur son profil. C'est un gars qui fait du nettoyage à domicile. Et le Ah, gars, je l'ai et le gars, vu. Effectivement, et le poste, le- ça dit, les gens ne comprenaient pas pourquoi je me suis lancé dans le nettoyage, et puis finalement, le nettoyage, non, je crois que les prestations à 2500 euros ouais, donc, comme pour quoi, et ça part. Ouais. donc, des fois, comme j'étais tombé Après, sur un bon, gars aussi qui faisait de. après, honnêtement, si c'est son délire, tant mieux, parce que moi, Ouais. franchement, Non, mais alors après, peut-être que je me sens proposé, mais le truc, c'est comme. plus je peux ne pas mettre la main dedans. Ouais, tu vois, c'est comme la location de voiture que tu fais maintenant. Et c'est ça que les gens n'ont pas de ça comprendre. Peut-être que tu vas le faire au début. Au début, tu es obligé de tout faire. Mais après, au final, dès que tu comprends que ton temps est précieux, il faut déléguer, quitte à gagner moins d'argent. Parce que tu vas Ouais, peut-être c'est ça. au début, tu vas gagner moins d'argent parce que tu as délégué. Mais une fois que tu commences à avoir beaucoup d'employés et beaucoup de marchés, mais faire je sais pas moi, de 3 ans, tu as déjà un salaire parce que t'as plein de salariés qui travaillent pour toi. Mhm. Donc, au final, c'est comme. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, de toute façon, après, dès que tu commences à comprendre un petit peu les fonctionnements fiscaux, Ah, des fois, c'est bien d'avoir des charges pour payer le moins d'impôts possible. Après, je voilà. vois quelqu'un qui s'appelle Service Financement 714, donc lui, je pense qu'il doit nous donner des bons conseils, hein. Je sais pas s'il s'y connaît en fiscalité, Ouais, mais, après, voilà, quoi. Donc, c'est ça. non, ouais. Ouais. Et donc, toi, c'est quoi
l'avenir proche pour toi, là, c'est quoi les projets, là? Projet là, c'est lancer ma nouvelle boutique là que je tarde à lancer parce que manque de trésorerie. Là, j'avais lancé une boutique sur les accessoires pour enfants, vu que je viens d'être papa, je suis plein dedans là. Donc, c'est bon. Mhm. Autant même lancer dans cette niche-là, et là, ça va être vraiment de la publicité et tout, ça va être une stratégie différente de mes autres sites. Mais en fait, comme en fin d'année, l'année 2022, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir payer moins d'impôts en fait. Donc, et Mhm. là, je pense que j'ai fait un petit peu trop. Donc, là, je suis obligé d'attendre mon bilan en fait pour vraiment savoir si vraiment j'ai des impôts à payer parce que quand je fais sur mon tableau de bord, ça me dit que je suis toujours dans les bénéfices, mais j'ai l'impression que normalement, comme j'ai dépensé là, je ne suis pas censé être en bénéfice en fait. Donc, Mhm. j'attends vraiment le bilan comptable pour savoir qu'est-ce que ça donne. Et comme ça, dès que j'ai mon bilan et tout, je sais vraiment combien je vais pouvoir investir dans cette nouvelle boutique. Et le but, c'est Mhm. vraiment, avec cette nouvelle boutique, pouvoir retirer ça de la société parce qu'il faut que là, là, j'ai trop dormi, là, j'ai trop tâtonné dans des trucs, je me suis trop éparpillé. Il faut que Ouais. je passe à la vitesse supérieure, en fait. Ouais, mais moi, c'était 2023, c'était ça. C'était tout ce qui me faisait perdre du temps, tout ce qui... j'ai fait un gros nettoyage courant janvier. Et les cryptos qui marchaient pas, qui étaient toujours négatives, les actions, parce que j'aime bien les actions Ouais, en bourse. J'ai retiré tout ce qui était sans dividende. J'ai gardé que ouais, comment ça moi, s'appelle, j'ai les tout fait actions qui ça. donnaient des Moi, dividendes. Euh, J'ai deux ETF et tout le reste, ce sont des actions. ouais, J'ai à peu près ouais, c'est ça. Donc, 1500, voilà. j'ai mis 1500 €. J'ai mis sur plusieurs actions à dividendes, deux ETF et j'ai laissé Ouais, ressortir. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et je prenais rien avec des rendements en dessous de 6%. Parce que Ouais, c'est en ouais, dessous de l'inflation, c'est pas intéressant. ouais. Donc, voilà. Donc, j'ai fait tous ces nettoyages-là. Euh, les trucs en ligne que j'avais qui fonctionnaient pas, je les ai mis en jachère, je m'en occupe pas, je laisse. Et puis il y a des trucs que j'ai supprimés quoi. Mais j'ai vraiment fait un gros nettoyage et puis comme tu dis, c'est ça, hein, c'est ça, se focaliser parce qu'en fait t'es beaucoup plus puissant. C'est comme un faisceau lumineux. Hein. Tu sais, Ouais. si tu veux faire le feu avec une loupe, si il faut que le faisceau lumineux soit le plus petit possible. Hein, sinon t'as pas de Ouais, c'est sinon fou. ça tu démarres pas, t'as pas de feu quoi. Ouais. Donc Quelque chose aussi donc que là j'ai oublié, c'est que je vais faire un programme de formation là. ouais, Et oui, j'ai vu t'as fait un post sur ça. Ouais. ouais, en fait, et ça, je sais aussi que, comme par exemple pendant les vacances, c'est sur le programme là que je fonctionnais. En fait, j'ai fait ça avec en partenariat avec un centre de formation où eux, ils vont s'occuper de tout ce qui est Calliope, CPF et tout ça, en fait, pour Ah, c'est bien pouvoir avoir, ça. Ouais. ouais, pour pouvoir accéder à la formation gratuitement. Et moi, j'espère en mode faire les cours. Donc, Hmm. ça sera en présentiel et en distanciel. Et ça, en fait, vu que c'est que le programme que je dois faire, parce que j'ai fait une formation Amazon et une formation e-commerce avec site internet. Donc, là, c'est ça que j'étais en train de faire pendant les vacances. J'essaie de finir ça même. J'ai déjà fait celle de Amazon. Là. Il faut que je finisse e-commerce. Et voilà, Ouais. c'est ça. Hein. Parce que ça, avec, par exemple, avec ce genre de formation-là, c'est 2000 €. 2000 €, trois semaines par élève. Tu vois, 10 élèves, je crois que je vais faire des sessions de 10 élèves. Je place, je sais pas, trois formations comme ça dans l'année, je suis refait. En fait. Hmm. Donc, Hmm. Ah, donc, en fait, que je comprenne, que les formations que tu fais, c'est pas une formation à télécharger, non, en payante, fait, j'avais déjà c'est commencé comme ça. présentiel. Ouais, j'avais déjà commencé comme ça. Là, j'en ai qui est en cours toujours, mais comme ça va prendre vraiment trop de temps à tourner les vidéos et tout, j'ai pas une bonne connexion, mon ordinateur, j'ai l'impression pour faire une vidéo, enfin, je vais prendre 10 ans pour faire une vidéo et ça commence à m'énerver. Donc, comme ça, ce système-là, ça, c'est vrai que je pense que je vais faire moins d'argent comme ça, mais ça sera quand même déjà pour un premier temps à me mettre dans le mode de formateur. C'est déjà bien. Et vu que pour mes projets à venir qui sont peut-être soit clients, soit de formation, tu vois, ça peut déjà me mettre dans le bien en fait. Ok, ok. En priorité. Ouais. Mais moi, pour le coup, moi, je pense que mon projet, c'est déjà de refaire un livre sur l'autopartage sur Amazon, mais un livre avec plus d'astuces
pour être le plus rentable possible. Donc là, c'est quasiment fini. Hein. Donc là, il me reste qu'on s'appelle la mise en forme pour que qu'il soit disponible en format physique et en Kindle Ouais. avec des liens interactifs qui pourront ramener sur les articles en ligne sur Amazon ou vers mes vidéos. Quoi. Donc voilà, avec des liens interactifs. Donc Mais voilà, donc ce sera des l'autopartage, liens c'est bien, en fait, affiliés. c'est le système de location que vous appelez l'autopartage, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Ok, parce c'est que ça. j'avais pas vraiment compris ça. Ah, c'est autopartage et autopartageur. Ouais. Ok. Mais ouais, c'est ça. Et voilà, donc, parce que moi, quand j'ai commencé à faire le contenu, j'imaginais une mère seule, une mère qui élève ses enfants et qui commençait à galérer financièrement parce que Ouais. ça commençait déjà à être compliqué quand je suis revenu en France parce que je vivais à Tahiti jusqu'en 2018 et quand je suis revenu en France et je voyais que le contexte était très compliqué, je me suis dit tiens, vu que j'avais trouvé l'idée, le business et que je voyais que ça fonctionnait pour moi, je me dis tiens, je vais partager ça, peut-être qu'il y a euh, un parent divorcé qui est en galère financièrement et qui n'a pas l'idée. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire des vidéos Ok. sur YouTube. Donc, il y avait ça, il y avait ce côté-là, ce côté un petit peu pédagogique, mais après aussi thérapeutique dans le sens où moi, ça m'aidait à me dépasser en termes de timidité parce que j'étais très timide par rapport aux écrans. Et là, maintenant, bah, je suis, voilà, Ouais. quoi. Le fait de parler toi, tu connais, hein, le fait de parler devant une caméra, c'est au début, tu Mais dis, en fait, wow, qu'est-ce que je fais? c'est pour ça aussi que j'ai commencé à faire du contenu sur Internet. Parce qu'en fait, j'ai bien respect à quelqu'un. En fait, pour moi, en fait, je ne m'exprime pas très bien. Donc, pour moi, ça faisait partie d'une de mes lacunes, en fait. Donc, je me suis dit, bon, comment faire en sorte, parce que si demain j'avais fait de la formation, j'avais fait des trucs, comment faire en sorte d'améliorer ça? Je me suis dit, bon, ben, je vais pas raconter tout ce que j'ai fait, toute ma vie, en fait, sur Internet. Comme ça, moi, déjà, que je m'en fous de la vie des gens sur moi, ça, c'est déjà un bon point. Donc, comme ça va m'aider à. Le fait que je sois en train de parler sur Internet, à faire des vidéos comme ça va m'aider à mieux parler, à mieux me faire comprendre, à mieux. C'est Voilà, ça, quoi. Donc, c'est ça. Et puis c'est comme après, ça que j'ai commencé à faire des t'as vidéos. des, ouais, et puis t'as des anecdotes que tu arrives à ressortir à chaque fois. Non, c'est vrai que moi, pour moi, c'était moi qui ai des troubles de diction, qui ai un tempérament naturellement timide, même si alors, je suis un peu comme toi, maintenant je me fiche un peu de la vie des gens. Ouais, Et ma timidité, je pense qu'il faut quand même que je garde un fond parce que c'est ça qui fait mon identité. ouais, Je vais pas me travestir, je vais pas me transformer, mais j'ai des choses à dire. Et ouais, si je reste dans mon coin, ça va rester dans ma tête, je vais mourir avec ces idées, ça sert à ouais. rien. Donc là, je me dis, non, Et le fait que je fasse ça aussi, j'ai déjà rencontré tellement de personnes, en fait. Donc, le facteur, c'est que, oh, au final, ça peut être que bénéfique, hein. oui. Ouais, Et surtout quand tu le reçois, moi, je reçois des messages de gens qui me disaient, qui me remerciaient pour les, comment ça s'appelle, les vidéos que je partageais, ouais, c'est bien, on sent que t'es sincère, tout ça. C'est des trucs qui font plaisir, quoi. ouais, Que les gens comprennent la démarche. Et ouais, donc pour moi, c'était très valorisant. Et, euh, et limite, après, c'est addictif et en même temps, ça, ça crée, parce que j'étais aussi quand même très addict au like et au nombre de vues. ouais. Et parce que c'est ça, parce qu'au début, tu es là, ouais, tu fais ça en plus, t'es content. Ouais, ouais. Et après, quand la vidéo d'après fait 80 vues, oh merde. Ou quoi, ou tu fais une vidéo, hop, tu vois que, dès que tu rafraîchis la vidéo, tu vois le nombre de vues, c'est plus 100, plus 100, plus 100. Tu dis, wow, enfin, Ouais. je vais être. Et puis la vidéo d'après, c'est un gros flop. Et depuis, ouais, maintenant, un an et demi, je me prends plus la tête sur ça. Ouais, Je me faut dis, c'est vraiment pas se très grave. détacher, en fait. Faut vraiment se Faut détacher. que, faut que, voilà, de toute façon, c'est le processus, hein. Hum. Euh, Surtout, moi, je suis là-dessus, le, en fait, les vidéos que je fais, en fait, c'est un peu un format spécial. Donc, en fait, je parle vraiment pas à tout le monde. Ah, Et attends, un petit coucou à Gemma, parce que c'est j'ai ma une plus jamais, connaissance plus jamais gros. ouais, c'est une superbe fille, c'est une superbe personne. Très, très belle personnalité. Ok. Quand elle fait du fitness, un truc comme ça, sur un titre plus jamais gros.
Ouais, mais c'est parce que si tu vas sur son site, sur sa page plutôt, tu vas comprendre pourquoi. Mais c'est un combat personnel qu'elle mène et Ok. c'est pas mal, c'est très très Oh, c'est intéressant. courage à Jenna. Ouais. À Gemma, qui dit Gemma. Gemma. Ouais. Et donc ouais, non, c'est pour ça que ben, elle aussi, on parlait de ce dépassement de soi, elle est en plein dedans. Et moi, c'est ça. Moi, le truc, c'est déjà, ben, je suis un peu comme toi. Et quand tu parlais de trop mou, trop ceci, trop cela. Ouais. Moi, j'ai toujours, quand j'étais petit, j'étais un petit peu l'intello de la famille jusqu'en primaire et toute la famille, comme j'étais le premier petit-fils, ils étaient là, ah, il va te mettre ça, il va te mettre ça. Donc, il y avait une sorte de petite pression. Mais après, ouais, j'étais Ouais. pas manuel, nonchalant. Après, le truc que j'ai appris, c'est que tu es nonchalant dans les trucs qui t'intéressent pas. Ouais, bah, c'est Puisque ça. finalement, Parce que finalement, je me rends compte que je suis hyper productif dès que c'est pour faire un truc qui m'intéresse, un truc qui me plaît, euh, ouais, un truc qui me motive. Tu sens le feu dans ton ventre. Tu sens que Ouais, parce que même des fois, tu j'aime penses que ça ça lui est faire. arrivé. Des fois, tu te lèves à 2 heures du matin parce que tu as une idée en tête et tu dis non. Hop, tu prends l'ordinateur et tu bosses quoi. Et ça, c'est des sensations énormes. Et donc, quand tu es vraiment mou, nonchalant, que t'as envie de rien, ben, t'as pas, je pense pas que Euh, t'aies ce genre de sentiment. euh, Moi, des fois, maintenant, si je regarde pas qu'il est 2 heures du matin, il faut que j'aille dormir parce que j'ai une vie de famille et que faut que je sois en forme la journée pour ne pas faire le de avec ma fille. Faut que je travaille parce qu'en fait, maintenant, je constate que, comme par exemple, quand c'est les vacances comme ça, la journée, je vais pas beaucoup travailler. Et donc, le soir, quand tout le monde dort, j'ai plus envie de rester devant l'ordinateur et de travailler, mais si j'allais dormir après 2 heures du matin, je serais mort après la journée. Donc, des fois, c'est jamais on est déjà des heures pour faut que je dorme. Mais bon, après, dans la semaine, quand ma fille est chez la nounou, et comme ça, je reprends des horaires normales. Bon, je vais à Après, 7 heures, il faut j'ai faire des vidéos attention de parce nuit, voilà. que le truc que j'ai appris il y a pas longtemps, parce que moi je suis infirmier en santé au travail, c'est que le repos, ça fait partie de la productivité. Ouais, Et ça, on le dit pas, parce qu'à chaque fois les gens sont là, non, faut pas que je dorme. Euh, parce que c'est ça, t'as un matraquage sur Internet qui te dit, on a 24 heures dans une journée, comme tout le monde, qu'est-ce que tu en fais de tes 24 heures? Mais il faut dormir, hein. Le cerveau, il travaille quand même, hein. Donc, il ouais, faut mais dormir, il faut s'amuser, j'ai oublié il c'était faut faire la vaisselle, qui parlait changer la couche de bébé. du livre de Steve, c'est Steve Ferry, c'est ça? Ben, la semaine des 4 heures, là. Ah, Ouais, oui. il y a quelqu'un qui l'a explosé. Il dit, ouais, quel entrepreneur millionnaire qui a travaillé que 4 heures dans la semaine? Ouais, la semaine de 4 Ouais, jours. voilà. Hmm. Pourquoi pas, hein. Moi, ce serait le but, hein. Moi, c'est même Ouais, mais de après, travailler 4 heures la semaine. c'est Mais, après. C'est pas au début, c'est ça le truc. C'est après, c'est pas ouais, au ouais. début. Non, 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 non. C'est une fois Mais mon après, ami. ouais, parce qu'après, je sais que même dans le monde du travail, ils sont en train de penser, d'y réfléchir au lieu que les gens travaillent 5 jours dans la semaine, à 4 jours et 3 jours de loi, pour eux, quoi. Et c'est pas bête, parce qu'au final, si les gens Ils seront plus arrivent à avoir positifs. vie, euh, une vie sociale épanouie, tu reviens au travail, t'es plus détendu, hein. Ah, C'est ça que. ça a coupé. Pareil. Non, c'est mon alarme. Ils sont de Ok. Et c'est ça, en fait, les gens, des fois, on a du mal à croire que, des fois, comme plus tu es à l'aise, en fait, dans un travail, logiquement, plus tu travailles mieux. Hmm. Donc, c'est comme à l'école aussi, on nous met beaucoup d'écoles, mais faire, par exemple, un truc qui est simple, euh, être assis à l'école l'après-midi, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Et je sais pas comment les gens font ça et tout. Il faut mettre des activités pour les gens l'après-midi. Le matin, ils travaillent, ils terminent, frère. Hmm. Il y a d'autres Hmm. pays qui font ça, ils ont 5 fois meilleurs résultats que les Français ou autres, et ils ont Hmm. toujours meilleur repris. Il faut arrêter. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais, ouais, et après, il y a plein de trucs à revoir, hein, mais, ouais, Et il y on a plein de trucs à peut parler revoir. de ton business de location. Mhm. Toi, t'as à peu près combien de voitures et comment vraiment tu Ah, bosses dans ça? mes voitures, donc moi, au début, j'étais
j'ai eu trois voitures au début. J'avais un utilitaire, une Ça, c'est pas Audi A3. tout ce qui est Ah, utilitaire, quatre. comme ça. Volkswagen, une petite Volkswagen Up. Après c'était les citadines Volkswagen Up et Mhm. une Clio, une Twingo plutôt. Et, euh, et donc après, donc là, j'ai vu qu'effectivement, comme je t'ai dit, mes filles me disaient, mais papa, on te voit jamais, t'es toujours sur tes voitures, parce que ouais, il fallait vérifier, passer un petit coup d'aspirateur, ceci, cela. Ouais, c'est plus Et ça, moi, au le début, je suis là, nettoyage et les je regardais, vérifications prend du temps. Qu'est-ce qui prend le plus de temps? Le nettoyage, vérification, c'est ça? ouais, c'est ça, un petit check pour voir si effectivement, si ça n'a pas été taché, S'il y a une batterie à parce que c'est changer, ça. un truc comme ça. Ouais, ouais. Ouais, et puis après, tu vois l'argent qui rentre. Donc, en fait, le truc, c'est ça que plus t'en as, plus t'en veux. Tu dis, waouh, c'est cool. Et puis, hop, t'es Ouais, excité, t'as l'adrénaline, tu vois les notifications, telle personne veut louer votre voiture. ouais, T'es à fond, mais t'es pas connecté avec ta famille. ouais. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un bon business pour commencer, pour après, parce que le truc, c'est que ça te débloque quelque chose dans ta tête. Tu te dis, ah, ça marche. Et à partir de là, tu te dis, mais, ok, donc je sais qu'effectivement, les trucs, via Internet, ça fonctionne. Et donc, ça débloque quelque chose dans ta tête, dans le sens où tu vois effectivement ton salaire sur les lignes de, comment ça s'appelle, quand tu fais tes comptes, tu vois, et tu vois les virements des Ouais. sociétés, Gatorade, Wika. Waouh! Et, et, euh, et donc, non, c'est bien, mais après, c'est ça. Après, c'est là qu'au bout d'un moment, tu te poses la question, tu te dis, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Être le plus riche du cimetière ou avoir profité ou avoir profité de la vie? Et donc, en fait, c'est ça. Donc, faut trouver l'équilibre, gagner de l'argent, mais en même temps, pas tout manger parce que ça peut te servir plus tard. Ouais. Il faut avoir des projets, il faut construire à long terme Ouais. investir Des trucs solides. dans des structures qui te demandent moins de, comme on disait, moins d'interaction sociale, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que je pense qu'à terme, moi, le but, avec tous mes business, à terme, c'est de continuer à avoir des appartements et de les mettre en location, de faire des appartements de standing et puis Ok. et les mettre en location, quoi. Ok. Là, toi, avec tous les business que tu as à monter, ça, tu penses que ça, tu peux déjà remplacer ton salaire ou tu Ah non, je suis loin, très très ok. loin. Après, je gagne bien, mais je suis très très loin et le jour où je me dirais que je peux arrêter de travailler, c'est quand les business parallèles que je vais monter, ça fera au moins le triple de ce que je Ok. gagne actuellement. Donc, Ok. Ah, voilà. après, ça peut être aussi un peu piège hein, parce que des fois aussi, ça peut être tes business à côté de justement ne font pas plus parce que tu es toujours salarié en fait. Donc, Ouais, c'est faut ça. bien. Mais après, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, j'ai quand même une grosse endurance intellectuelle dans le sens où quand je rentre chez moi après une journée de travail, une fois que les filles sont couchées, je peux travailler encore sur mes business, donc 1 heure et demie, 2 heures. Donc, c'est déjà pas mal parce que moi, par rapport à Internet, je vais quand même assez vite. À force d'avoir galéré, maintenant, j'arrive Ouais. à comprendre vite. Ah, au début, c'est Et chiant. notamment, la formation en KDP, là, franchement, j'ai compris très, très vite. Si tu tapes mon nom, tu verras tout ce que j'ai pu produire en peu de temps et Ok. sur Amazon, tu verras. Et non, voilà. Donc là, j'ai cette facilité qui est venue à force de galérer sur Internet, de chercher, Ok. d'apprendre. Après, au bout d'un moment, tu as des sortes d'automatismes et tu comprends vite. T'as mis auteur Euh, l'autopartageur sur Amazon? j'ai en auteur l'autopartageur, après en auteur aussi Patrice Lambert, Ok. mon prénom. Ouais. Parce que j'avais pris aussi, tu vois, quand j'ai regardé plein de trucs, j'avais pris aussi une formation de KDP et j'ai pas lancé ça justement parce que, comme je te disais, moi, tout ce qui est écriture et tout, c'était. Je me dis, bon, il y a un petit peu de travail à faire quand même que j'aime Mhm. pas trop ça. Donc, je vais mettre ça à côté et je vais laisser ça pour. Alors, je vais te dire un truc. Pour l'auto-édition, si tu veux, tu peux, via 5euros.com, trouver des gens, tu leur donnes les chapitres, les idées de chaque chapitre, et ils le rédigent pour toi. Ah ouais? Toi, tu relis pour validation. Et bon, ça va pas, c'est 5euros.com, tu vas pas payer 5 euros, Ouais, hein, ça tu vas c'est payer sûr. peut-être. Mais au moins, tu auras un produit. Et voilà. Et puis après, pour les couvertures, si je fais mes propres couvertures. Mais si tu veux faire des couvertures, entre guillemets, Ouais, mais avec un aspect professionnel. Bon, déjà, tu as les IA, ouais,
les IA font ça bien là, à ce moment-là. T'as certaines IA qui, voilà, et puis certaines qui sont gratuites, et pour faire 10 couvertures. La mid-journée, Sinon, tu peux, sur 5euros.com, pareil, faire appel à un prestataire, et puis le truc qui m'intéresserait de savoir, c'est parce que je sais qu'il y en a qui font ça, c'est qu'ils emploient une main-d'œuvre qualifiée beaucoup moins chère, genre les gens qui habitent à Madagascar. ouais, Et sur Fiverr, sais pas, il y a sur et je sais Mail, pas comment. Fiverr, il y a un autre truc aussi. Mail, Fiverr, j'ai un troisième aussi pour les trucs, les Ah, freelances. Fiverr, Mais ouais, en ouais. fait, Mais, ouais. quand tu filtres, tu fais les filtres, soit tu regardes les prix les moins chers, ou soit tu regardes juste Madagascar. Il y a un autre Ah, tu encore. peux choisir par site, par lieu Ouais, de. langue Sur Fiverr? parlée, ou, Ok. ouais, tu peux, soit langue parlée, ou comme ça, Ah, tu regardes malgache, ou autre comme ça, et comme ouais. ça, tu as ce genre de personnes. Ah, Et ok. le plus souvent aussi, des Ah, fois, tu les contactes directement, et tu leur parles de ton projet, c'est mieux. Comme ouais, ça, ils peuvent t'arranger un prix. Parce que si, par exemple, si ouais. vous faites des livres, ils savent que, bon, ben, toi, ben, c'est par exemple, je sais pas, moi, quand tu sors un livre par mois, ben, ils peuvent te faire un bon prix pour un livre par mois, et voilà, terminé. Mhm. Ouais, mais Ouais, après, c'est ça. faut toujours tester de toute façon s'ils travaillent bien Moi, ou il faut pas, parce que moi, tester. Faut tester. j'avais fait un PDF justement pour mon produit sur Amazon, mais j'avais pris sur 5euros.com, et franchement, j'avais fait ça bien, et j'avais terminé, et voilà. Mhm. Alors, pour ceux qui nous regardent là, si vous voulez faire fructifier votre livret A, parce que ça rapporte pas grand-chose. Alors là, j'ai un bon plan que je fais de temps en temps, souvent. Et c'est ça, je prends une partie de mon livret A qui est dédiée qu'à ça. Et en fait, j'achète des vêtements dans les boutiques de déstockage parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de prêt-à-porter qui ferment. Et donc, tu as les Ok, boutiques qui récupèrent tout ça et qui les vendent à des prix cassés. ok. Donc, moi, j'ai des jeans diesel, des doudounes Scott, des claquettes Quicksilver que j'ai payé que dalle et que j'ai revendu sur Vinted. Ouais. Donc, en fait, donc je me fais des marges de 12, 15, 20%. Et c'est toujours mieux que les 3% du livret A. Donc, c'est comme ça Hmm. que. Parce que j'avais pas aussi une formation Vinted, justement. Mais en fait, moi, ce qui me bloque à Vinted, c'est que tu peux pas vraiment faire de dropshipping. Tu es obligé de prendre Ah non, ouais. ouais, t'es obligé de prendre les vêtements, de Ah, faire des photos aussi, oui, oui, oui. et après Parce que les envoyer. Comme moi, je suis pas en dropshipping, France. Ouais. rien qu'en temps d'attente, tu serais très mal Ouais. noté, hein, parce que les gens, ils aiment quand ça arrive vite. Non, mais en fait, peut-être que je dois faire ça parce que ça part très vite. Donc, je peux me retrouver avec quelqu'un qui achète alors que peut-être que le fournisseur l'a déjà vendu. Mais Ah, ouais, mais Vinted, ils préfèrent vraiment, ils n'aiment pas trop les professionnels déjà. Et ouais. ils préfèrent en particulier, quand j'avais vu, parce que j'avais essayé de nouveau compte et tout, il m'avait bloqué. Parce que je voulais mettre des trucs neufs. Parce que justement, j'ai un fournisseur européen qui vend des marques, en fait, Mhm, qui vend des marques neuves. Je voulais mettre ça comme ça, parce que là, j'aurais pu vraiment faire son dropshipping. Et mhm. il ne voulait pas, en fait. Ah non, parce que c'est pas la politique, c'est vraiment Ouais. ouais, ouais, C'est ouais, des c'est fois- vraiment des ouais, vêtements parce qui que ont c'est été vraiment des achetés. bons, c'est vraiment des bons vêtements de marque. Si tu veux, je vais essayer de te l'envoyer. Parce que c'est vraiment des bons Mhm. vêtements de marque. Mais si tu es obligé d'aller commander, ensuite les vendre sur Vinted, tu vois, moi, je ne peux pas parce que je ne suis pas en France. Donc, Ouais, c'est ça, c'est ça. ouais. Non, c'est ça. Non, mais par contre, moi, j'ai dit, quand, le vendredi, en général, je vais toujours dans la boutique, je repère ce qu'il y a, ah, tac, tac, je regarde le prix, je regarde vite fait combien ça coûte en boutique. Je dis, ah, ok, donc là, il y a moins de, Ouais. et, mais j'ai vendu, waouh, cet hiver, c'était des doudounes, j'en ai vendu une bonne trentaine. Ah ouais. Donc, des doudounes Scott, ça coûte 145 euros. Je l'ai payé 29 euros et je l'ai vendu 80 euros. Donc, tu vois. Ah ouais. Et, et au début, je l'ai vendu à 90. Je dis, ah, ça part pas. Ah, j'ai mis à 80. Je dis, ah, ça part, cool. Et, euh, et donc, au début, j'ai essayé avec deux. Et j'ai vu que ça marchait. Puis, hop, je suis reparti dans le magasin. Bam, comme ça. Ah ouais, mais c'est ça. Et ça a marché. Ça a marché du tonnerre, Ouais, il y quoi. a des Donc, business à faire, oui, ouais.
Donc en fait, c'est ça. Le truc que j'ai constaté, c'est et c'est bon, parce que moi je suis très imagé, j'aime bien les images. Mais il y a un matin, je cherchais une bouteille de lait pour le petit-déj de mes filles. Hein. Ouais. Et la bouteille de lait, j'ouvre le frigo, impossible de la voir. Donc je vais dans le garage, enfin dans notre là où on met la truc, et je vais ouvrir une autre bouteille. Et en fait, le truc, c'est que la bouteille, ma femme me dit, mais pourquoi t'as ouvert la deuxième bouteille? Je dis, mais il n'y en a pas. Mais si, il y en a. Mais vas-y, vas-y. Je me prends vraiment pour un mongol. Et elle me dit, et ça c'est quoi? Je dis, ah merde! Parce qu'en fait, la bouteille, elle n'était pas blanche et bleue, elle était grise et bleue, parce que c'était une bouteille recyclée. Ah, ok. Je dis, ah, et en fait, c'est ça, parce que le cerveau, en fait, il trouve ce que tu lui demandes de chercher, en fait. Ouais, donc, comme Et, c'est dans la vie, c'est ça, en fait. Hein. Dans la vie, c'est ça, c'est que, par exemple, si tu cherches des opportunités, tu t'en verras tu vas partout. trouver. Si tu cherches si tu cherches du racisme, t'en trouveras partout. Le moindre truc, ah, le chien m'a mordu, c'est un chien raciste. Ouais. Si tu, si tu veux trouver comment ça s'appelle, de la haine, tu vas le trouver partout. Si tu cherches la beauté, tu vas la trouver partout, en fait. C'est Ouais, vraiment une question de focus. Qu'est-ce que tu cherches? c'est focus sur ce que tu cherches. C'est vrai, c'est par exemple comme les voitures. Moi, quand j'ai acheté ma voiture d'occasion, j'avais acheté ça pour 1 000 euros. Quand je l'ai acheté, j'avais l'impression que tout le monde avait cette voiture. Et tout le monde, c'est pareil. Hein. Tu peux avoir peu importe la voiture que tu vas acheter, tu vas l'acheter, tu as l'impression que tout le monde l'a. Mais si tu- Ah, c'est ça, c'est ça. c'est ton cerveau, en fait. Ton Non, cerveau, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est une question de sur quoi ton cerveau est en mode recherche active, quoi. ouais. Et c'est vrai que moi, à partir du moment où mon cerveau, parce que c'est vrai qu'autour de toi, tu entends beaucoup, il n'y a pas d'argent, ceci, il n'y a pas d'argent magique, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Euh, et en fait, dès que tu te dis, dès que tu commences à juste à chercher, à te focaliser sur, à regarder des vidéos positives, à lire des livres entrepreneuriaux, écouter des discours qu'on s'appelle de gens qui font des trucs un peu extraordinaires, comme le mec qui a pas de bras, pas de jambes, qui a traversé la Manche. Tu Ouais. dis waouh. Et dès quoi, c'est ça, dès que tu nourris ton cerveau de choses positives, tout ça, tu te dis, ben c'est ça. Tu vois les opportunités, ça te tombe dessus, paf, comme. Et si tu essayais ça, et donc tu essayes doucement, tu vois que ça marche, mais tu fais un peu plus. Et c'est ça hein, pour moi pour les voitures, pour l'édition de livres sur KDP, le Bitcoin. Je me suis dit, je tente. Et après j'ai eu la chance que ça a explosé, ça a cartonné. Après ça redescend. Le Bitcoin, je ne prends pas la tête parce que franchement, il y a des gens qui te disent oui, ils sont experts en crypto-monnaie. En fait, ils sont experts en que dalle parce que Elon Musk, il tousse, paf, il y a tout qui. Moi, je fais des CA, en fait. J'achète et je fais comme un épargne, en fait. Mais c'est juste que Mhm. pour les cryptos, c'est une épargne à part. C'est une épargne en mode On l'argent que tu mets là. laisse travailler. Ouais, l'argent que tu mets là, c'est en fait, tu l'oublies, quoi. C'est l'argent que tu es prêt à perdre, comme Ouais, on dit. voilà, tu l'oublies. Et tu espères juste que dans 10 ans, le Bitcoin, il aura fait comme il a fait il y a 10 ans. Tout Oui, c'est simplement. ça, c'est ça, c'est ça. C'est possible. Ouais. C'est possible. Après, toi, je pense que toi, c'est pareil, c'est qu'après, au bout d'un moment, euh, tu vois les mauvais plans, comme l'histoire comment ça s'appelle, des NFT avec les têtes de singe, là. Ouais. Oui, achetez ça, il y a des gens qui seront prêts à vous les vendre, à vous les acheter des milliers d'euros. Je dis, mais non, mais les mecs, ils vont pas passer par moi pour. Ça, c'est sûr. Et donc, Il y a un non, mais gars là, en ce moment-là, je ne sais pas si tu connais, c'est Black Wolf, je crois, il fait des formations NFT justement. ouais. C'est tout par intéressant, mais après, moi, les NFT, ça ne m'a jamais vraiment parlé, donc je pense pas que je Non, vais moi, ça me m'investir dedans. parle pas. Moi, faut qu'il y ait une vibration, faut que je Ah, ressente. la technologie, oui, Ouais. je comprends la base de la technologie, l'utilité que ça va avoir demain, il n'y a aucun problème avec ça, mais l'aspect pour en faire de l'argent comme ils font, parce que moi je vois ça comme si c'était du trading en fait, du Ouais, trading de cartes. Et ouais, moi, c'est même le trading, tu oui. vois, moi, le trading de base, je sais que peut-être que je vais en faire, mais en même temps, tu vois, je préfère plus style la bourse. À la limite, ça m'a dit, NFT de collection, tu vas conserver là, et peut-être, je sais pas, je vais revendre dans 10 ans. Ça va plus me parler que de faire de l'achat revente. En fait. Oui. Sérieux. Tu sens même en bourse, hein.
comment ça s'appelle, Ouais, le plus gros investisseur, Warren Buffett, il a dit, ouais, hein, en fait, le plus simple, c'est d'acheter et de laisser travailler, quoi. ouais. Faut pas, les gens qui font du trading au quotidien, c'est, honnêtement, Mais bon, après, c'est leur c'est, délire, hein, mais ça sert à rien. Parce que ouais, un jour, ils peuvent rouler en Ferrari, le lendemain, ils sont à la rue, quoi. Donc, c'est que des paris et maintenant, tout va très vite. Il suffit voilà, la guerre en Ukraine et les mecs qui avaient investi avant dans, je sais pas, dans le blé, ils se retrouvent en difficulté. Enfin, je veux dire, tu vois, tout va très vite. Parce qu'avant, dans les années 80 et 90, il y avait un truc comme ça, tu le savais, allez, 2 jours, 3 jours après. Là, maintenant, c'est moindre rumeur. La bourse, elle s'écrase. Donc, ouais, ça va c'est très, vite. très réactif parce que l'actualité va très, très vite. Et des fois, l'actualité n'est pas vérifiée. Donc, voilà. Donc, il y a des trucs, voilà. C'est pour ça que les pseudo-experts en bourse ou en crypto-monnaie, moi, j'y crois pas. Je fais de la bourse. J'ai la bourse, mais voilà, c'est des virements réguliers, c'est des actions à Ouais, dividendes, mais ça c'est bien avec la et bourse c'est aussi. l'argent que je suis prêt à perdre, hein. Ouais, mais Donc voilà, après, si je perds, ben, c'est pas grave. et la différence aussi, en fait, les actions, ce sont des actifs, en fait. Ce sont des vrais actifs. Ça T'as un correspond titre, à, t'es propriétaire de tout. C'est comme si tu achètes une maison, oui, c'est t'achètes ça. une voiture, mais t'achètes une action, et c'est la tienne. C'est pas de la spéculation, et C'est c'est ça. ça ce qui est C'est bien. ça, c'est ça. Et ça correspond à quelque chose qui existe pour de vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de, quand j'avais des actions Coca-Cola que j'ai vendues parce que ça me gênait par principe Ouais, que, qu'ils exploitent autant d'eau qu'ils sont un petit peu responsables de beaucoup d'obésité. ouais. Donc j'ai vendu. Mais pourquoi j'ai dit ça? Merde, je sais plus. J'ai perdu le fil. Mais ouais, mais grosso modo, ouais, j'ai acheté que les actions, ouais, ouais, dans en lesquelles je crois et surtout, voilà, qui me reversent des dividendes. Parce que si c'est juste pour me dire que je vais les revendre dans quelques années, moi, non, je suis pas dans ce dire-là. Moi, je veux du concret et de tout de suite. Ouais, c'est sûr. Donc, action à rendement. Et Ouais, je puis crois voilà. que, je sais pas si j'avais vu une liste, il faut que je la retrouve, des 20, je crois, 50, ouais, 50 entreprises qui versent des dividendes depuis plus de 20 ans et tout. Il faut que je la retrouve, cette Voilà. liste-là. Ouais, Et ouais. ça, tu vois, moi, c'est des entreprises qui sont sûres, voilà, quoi. Oui, après, moi, je peux t'en donner. Il y en a, il y en a une qui s'appelle Rio Tinto. Et c'est une société qui fait de l'exploitation minière, qui, en fait, grosso modo, qui cherche des matières premières, Ok. pierres précieuses, tout ça. Et eux sont à quasiment 10% de dividendes, quoi. Donc, c'est pas mal. C'est assez Ouais, haut. Ouais. ok. Et après, voilà, quoi. Bon, écoute, Ouais, on va, on a dit beaucoup de choses, on est resté ouais, longtemps. Là. ouais. Donc, alors, Je pensais pas euh, parce qu'on a commencé, ouais, c'est quasiment 2 heures, quoi. ouais, Ouais, mais en tout cas, c'était un plaisir parce qu'on s'était jamais parlé pour de vrai, ouais. juste échangé par messages vocaux, Message donc, interposé. ouais. Mais en tout cas, c'était très sympa. Après, maintenant, bon, on voit qu'on dit, on a pu mettre comment, des valeurs derrière le visage. Et c'est ça aussi Ouais, c'est ça. Merci. Ouais. c'est ça qui est cool. Parce que Ouais. comme je te disais, moi, demain, je sais que moi, si j'ai un projet, il faut que je puisse appeler des personnes qui sont qui ont des valeurs en fait, que j'apprécie. C'est pas obligé de que ce soit les mêmes, mais des Mhm. personnes qu'on apprécie, qu'on s'apprécie mutuellement, qui ont des valeurs qu'on apprécie, et Mhm. qui ont aussi cette mentalité entrepreneuriale et ce rapport Ouais. avec l'argent, qu'on est à peu près pareil à ce niveau-là. Comme ça, tu sais que bon, moi, j'ai un projet, temps et temps, j'ai besoin de temps, est-ce que ça te parle, est-ce que ça te dit, voilà. Si Mhm. oui, oui, si non, Mhm. non, et voilà. Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai que ton projet, là, t'en as parlé en filigrane tout à l'heure de projet, c'était un exemple, j'ai bien compris, Ouais, de Starbucks. Mais c'est ouais. vrai que moi, avec ma famille, c'est vrai qu'on a eu ce projet de faire comment ça s'appelle ça, d'être franchisé, quoi. Ouais. Il y On a, y, il y a, on y pensait, ouais. il y a un formateur qui accompagne les gens dans les franchises, il paraît intéressant. Mhm. Je sais pas si toi, tu as déjà vu, ou puis si ça t'intéresse, je peux t'envoyer. Des fois, je Ouais. vois ça puis passer sur Facebook.
Mhm. non, sur YouTube. En fait, c'était, je ne sais pas si tu connais Cédric Anissette. Oui, Je crois, bien sûr, je vais à sa conférence ah, bientôt ben, là, je pense en qu'on va se octobre. voir là. Je Je fais pense qu'on va se voir là. partie de son groupe. Ah, J'espère qu'on va se voir là. t'y es aussi? Ouais, je suis, ouais, j'ai, Ah, ok, je suis la promotion, ouais, 2021. Ouais, ok. ouais, Ah ben, on va se voir en octobre à Paris là. ouais. J'espère que je pourrai parce que ça va dépendre de qu'est-ce que je fais avec la trésorerie de la société. Ah oui, ouais, c'est ça qui est. Parce Ça qu'en va plus, être compliqué. c'est pas donné cette Ouais. formation, hein. Donc, Après, moi, comme en fait, comme ils renouvelaient les places à chaque fois, parce que moi, ouais, j'avais ouais, pris The Last Chance, je crois, c'était en 2021, ouais, ouais, la ouais, formation. Et donc là, moi, mon problème, c'est juste pour payer les billets, parce que des fois, les ouais, mais billets c'est coûtent ça. tellement, Je loin comprends. que une Ouais, fois que moi, j'ai payé les billets, c'est c'est, sur Paris moi, je suis même. la promo. Moi, j'ai eu bien, je suis la promo QLRR 7. Ok, Et c'est ça. Ok. donc, pareil, j'ai eu un tarif avantageux, mais c'est, ouais, c'est de l'argent. Mais après, voilà. Moi, je sais, voilà. Bon, j'attends pas ça pour être motivé, mais je sais que ça, voilà, ça Ouais, va élargir le réseau. Et moi puis, aussi, c'est ça, ouais, l'enregistrement nous les autres, rencontrer du monde. C'est pour ça que je vais ouais. souvent à ce genre d'événement, parce que je sais qu'il faut qu'on ait du monde, tout simplement, qui sont dans la même optique que toi, qui vont cette vision avec l'argent et l'entrepreneuriat, le mindset. Et donc, c'est pour ça que Mhm. j'y vais. Au moins, ça, je sais que ça va me faire une expérience. Moi, je peux pas. Parce que des fois, tu as des gens qui critiquent, tu as des gens aussi qui disent du bien, mais tant que tu n'as pas fait l'expérience, tu ne peux pas vraiment te donner une idée de Ouais, savoir, en fait, ouais. si tu vas aimer ou pas. Donc, Mhm. voilà. Parce qu'à la base, Donc, pour le coup, tu as donné je pense que j'ai plus pris la formation pour pouvoir participer à cette conférence que vraiment pour le contenu. de ces formations, hein. Parce que Ah oui, oui, oui. vu qu'il est spécialiste en IMO, ok, il fait du business en ligne, mais moi, ces formations business en ligne, ça ne me parle pas parce que je sais que c'est pas un expert en fait. Ouais, je sais que c'est pas un expert. Ok, il fait de l'argent en ligne et tout, Mhm. mais je sais que c'est pas un expert dans tout ce qui est Ouais, business en ligne. ouais, Donc, ouais. moi, ces formations business en ligne, c'était pas mon truc, c'était. Mais je sais que demain que je vais faire de l'IMO, et je vois que sa formation était vraiment complète et que il y avait la conférence aussi. Je me suis dit, Mhm. bon, je prends et je vais voir après. Au Mhm. final, mais c'est plus pour la conférence, en fait. Alors, moi, pour le coup, donc les conférences, franchement, c'est un événement, c'est sur 2 jours, c'est vraiment énorme. Tu sors de là, t'es boosté, t'as les pieds qui touchent plus terre, quoi. Ouais, Et tu manges bien, c'est dans un cadre luxueux, c'est vraiment, c'est top. Et le truc qui m'a marqué, c'est qu'en fait, les gens, c'est là que tu vois que finalement, les gens qui sont entrepreneurs dans l'âme, et j'ai côtoyé des gens qui étaient assis à côté de moi, c'était des millionnaires, des multimillionnaires, et les mecs sont ouais, simples. Et quand je racontais ce que je faisais à mon petit niveau, ils étaient là, ils mangeaient mes paroles et tout. J'avais l'impression d'être super important. Et après, et vous faites quoi? Ah ben moi j'ai 30 appartements, j'ai ceci, j'ai cela, et puis je fais un petit peu de. Ah, je suis là, oh. Ah ouais? J'ai dit, ah, punaise, merde. Ah merde. Donc moi je me sentais tellement important. Et les mecs, tu vois, et c'est ça qui est ouais, intéressant, c'est un truc que j'ai constaté, c'est que les gens qui ont réussi, ils sont curieux. Ils sont ouais. toujours. La recherche du truc. Ouais, c'est ça, et ils sont toujours intéressés, et puis ils te posent des questions. Et puis ah, c'était. Ouais. Non, c'est pour ça que c'est intéressant. T'as pas pris Euh, l'appartement clé en main de l'autre CAKM, par exemple? non, 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 mais je me dis que, tu vois, si ça, c'est vraiment le genre de prestation, je me dis, si mes business intéressent Ouais. fonctionnent, eh ben, je ne me prendrai pas la tête. Ouais, mais Parce c'est que ça, en ils fait. s'occupent même du financement. Moi, à chaque fois, Ouais, des fois, donc, je vois les trucs passer, les rendements affichés, les prix déjà que je vois que putain, c'est abordable, toi. Je me suis dit, putain, c'est ça, oui, c'est ça, hein, c'est ça, c'est pas des grands trucs, hein. ouais, C'est des trucs qui est bien, ouais, c'est des petits, mais, ouais. Donc, les banques, elles ont resserré la vis. ouais. Donc, il faut Si la j'avais pouvoir proposé ça trouver. il y a 2, 3 ans, je pense que je serais passé par eux pour mes biens, quoi. Ouais. Mais bon, non. Ok. Mélanie, merci encore une fois. Merci pour Merci, l'invitation. merci à toi aussi. On peut se donner rendez-vous, je sais pas, dans 6 mois pour que Ah, voir l'avancée. ouais, pourquoi pas? Ça va être une sorte de booster pour continuer Ouais. à
maintenir le cap. Voilà, avancer les business. Ouais, ouais. Mais merci à ceux qui étaient là pour la vidéo, qui nous ont Ouais. suivis. Et Merci puis, à tous. N'oubliez pas d'aller vous et abonner puis, à l'autopartager et de vous abonner ouais, aussi à l'ICID. Et voilà quoi. merci Bon, ben, beaucoup encore une fois. Et puis, on se donne rendez-vous, ben ouais, effectivement, dans 6 mois, quoi. ouais. Allez, ciao, ciao, à plus. Merci, à bientôt. Bye bye. Yes.